Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Let's Play Donjons et compagnie. Donjons et compagnie, c'est un jeu de rôle où les joueuses et les joueurs vont interpréter les employés d'un donjon qui vont accueillir, gentiment ou pas, les aventuriers. Vous allez découvrir tout ça pendant ce Let's Play. Sachez une chose importante, c'est qu'en ce moment, il y a une précommande participative pour financer ce jeu de rôle. Ça ne dure qu'une semaine, donc si ça vous plaît, le lien est juste en bas dans la description de cette vidéo. Et puis je vous invite à suivre cette partie avec nous pour voir comment ce jeu fonctionne, ses règles du jeu, sa thématique. Aujourd'hui, on est accompagné de Chloé Souliman de Roll & Play. Comment ça va, Chloé ? Hello, ça va bien et toi ? Ouais. Vous le constatez, hein, on est de nouveau plutôt à distance à cause du confinement. On fait contre mauvaise fortune bon cœur. En tout cas, on est content quand même de pouvoir jouer grâce à ces moyens techniques. Juste avec nous, il y a également Mélie de Roll & Play aussi. Comment ça va, Mélie ? Ça va super, je suis bien contente de découvrir ce jeu. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais. Moi, j'espère juste que tu vas pas jouer une bourrine cette fois, parce que... Oh bah non. Enfin. Quelle idée. Non, surtout pas. Je crois qu'il y a un message. Et puis alors, le maître de jeu, ce n'est ni plus ni moins que l'auteur du jeu, Benoît Felten. Salut Benoît, comment ça va ? Ça va très bien. Alors il y a une petite particularité, c'est que Benoît est à l'autre bout du monde, et c'est la magie des parties à distance. On arrive quand même à jouer avec un décalage de 7 heures, je crois. Yeah. Exactement. Alors je vais pas prétendre que je suis content que vous soyez confinés, mais c'est ce qui me permet d'être avec vous aujourd'hui. Donc on va faire comme ça a des avantages. Bon cœur. Ouais. Et voilà, moi je suis hyper content de pouvoir participer à ça, vous présenter mon jeu et vous faire j'espère, kiffer tous les trucs fun de Donjons et compagnie. Eh ben écoute, c'est parti, on te laisse la parole, et puis voilà, allons-y, on t'écoute. Ça marche. Alors imaginez, en haut d'une montagne, une tour immense, noire, crénelée, elle est tellement haute que quand on est à son pied, on ne voit pas le sommet de la tour. C'est une tour de légende, on en parle dans toutes les histoires, dans la région, dans le monde entier peut-être. On dit qu'elle est truffée de souterrains et c'est l'endroit où tous les aventuriers convergent pour essayer de s'enrichir, de mettre fin à quelle quantité maléfique ou d'être ceux qui peuvent se vanter d'être ressortis d'une zone particulièrement dangereuse. Ce que ces aventuriers ne savent pas, c'est qu'à l'intérieur de cette tour, que tout le monde appelle le donjon, à l'intérieur de cette tour, il y a une entreprise qui s'est installée, qui s'appelle Donjons et compagnie. Et cette entreprise, en fait, elle exploite la naïveté de tous ces aventuriers. Elle les attire dans le donjon, dans des zones particulières qu'elle aménage, qu'elle appelle les aires clients. Et une fois qu'ils sont là, ils se font buter et on récupère leur trésor. Et c'est ça, le modèle économique de Donjons et compagnie. Et vos personnages... Aucun point commun avec l'ère moderne. Non, pas du tout, pas du tout. Comme je disais, ça n'est pas une métaphore de l'entreprise, même si vous pouvez en voir ce que vous voulez. L'élément important pour la partie qui nous réunit, c'est que vous ne faites pas encore tout à fait partie de cette équipe de renom, qui est l'équipe de la réception, les hôtes d'accueil, qui vont accueillir les clients comme il se doit, c'est-à-dire généralement à coups de massue cloutée. Mais vous allez peut-être bientôt en faire partie, parce qu'en fait, vous êtes en formation. Vos 3 personnages sont en formation, et du coup, vous allez nous les décrire, ces 3 personnages débutants qui aspirent à rejoindre cette équipe qui les fait rêver sans doute depuis longtemps, des hôtes d'accueil. À qui l'honneur ? Ok. Eh ben moi j'y vais. Alors moi je m'appelle Marna, je suis une gnomesse mystique. Voilà, je suis donc en formation et j'ai vraiment hâte de pouvoir rentrer dans ce département de la réception. C'est un peu mon objectif de vie. Voilà, je pense que je suis faite pour ça. Évidemment, j'ai un peu de magie, j'ai un entraînement un peu magique, donc j'ai quelques tours dans ma besace, dans mon pactage. Voilà, je parle 3 langues différentes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et mon point fort, évidemment, c'est l'intelligence et puis la sagesse. Voilà. Très bien. À toi, Mélie. Donc moi, je suis Ariana. Je suis une minotaure menaçante. Voilà. Donc, tout le monde sait ce que c'est qu'un minotaure. Donc là, c'est une minotaure. Et j'ai la particularité d'être très coquette.
Voilà, donc je suis toujours très apprêtée, j'ai une très jolie armure, des beaux bijoux, des bracelets, des grosses boucles d'oreilles, voilà, je mets un peu de maquillage, surtout sur les cils, j'aime bien avoir des grands yeux comme ça, voilà, et me sentir en beauté. Et voilà, quoi dire de plus, je suis quand même assez menaçante. Et pareil, je crois que c'est l'objectif de toute une vie, de pouvoir vraiment intégrer l'équipe de Donjons et compagnie. Et donc je prends très très à cœur ma formation et mon devoir pour rendre service à l'entreprise. Ok, et m'a arrivé un petit peu au dernier moment pour cette formation, il semblerait qu'il n'était pas prévu, un squelette, un grand squelette, donc Sir Gumner. Sire, il se présente comme tel. Il arrive voilà, très, très fier. On n'a pas l'impression qu'il vient pour une petite formation. Il fait comme si un peu il était là depuis très très longtemps. Sa particularité pour un squelette, c'est qu'il a le port un peu chevaleresque en toute chose. Et puis surtout, c'est un squelette, c'est-à-dire au départ il y avait de la chair dessus. Puis il a dû mourir, il a dû se passer des choses terribles. Il y a encore des petits bouts de chair un petit peu pourris qui un peu partout, sauf sa dentition qui est parfaite et qui brille de manière presque fraîche. Voilà. Son regard est évidemment très sombre aussi, hein, c'est un squelette, et il fait un petit peu peur. Voilà. Très bien. Alors, je vais préciser juste une petite chose. Donc, pour Mélie, Ariana. Donc Ariana, elle a une belle armure quand elle a une belle armure, parce qu'évidemment, vous n'avez pas de matériel en propre, hein, c'est l'entreprise qui vous donne le matériel dont vous avez besoin, et donc, peut-être que quand elle va recevoir son pactage, elle aura une bonne surprise, peut-être qu'elle n'aura pas une bonne surprise. Ouais, si elle n'a pas une bonne surprise, elle fera en sorte que ça devienne beau, t'inquiète pas, j'ai confiance. Ah, ben voilà, très très bien, excellent. Super. Alors donc, comme je le disais, vous êtes en formation depuis quelques semaines probablement, et vous avez encore normalement quelques jours de formation avant que ça soit terminé. Du coup, avant d'aller plus loin dans l'histoire, on va déterminer ensemble qui est votre formateur. Donc ça va se faire de façon très simple. On va le définir avec 3 traits, exactement comme vos personnages, sauf qu'on en fera un de plus. Vous allez en choisir un chacun. Et si parmi ces 3 traits, il y a une espèce du Donjonverse, enfin une espèce fantastique, bah c'est son trait d'espèce, et sinon c'est un humain. D'accord. Okay. Ça c'est pour définir donc, le peuple à lequel appartient. Voilà, mais on n'est pas, et donc si on ne le définit pas, il est humain par défaut. D'accord. Voilà. Donc Chloé, ouais. Un trait pour le formateur. Il faut que je choisisse n'importe quel trait. Ce que tu veux. Le charisme. Alors, non, excuse-moi, c'est pas une caractéristique, c'est un trait, c'est un descripteur. Un trait voilà, je sais pas, ce que tu veux, naïf, arrogant, efficace, louche, ce que tu veux, vraiment, littéralement ce que tu veux. Si quelqu'un d'autre a une idée, il peut se lancer. Est-ce que c'est... vas-y, Maïli, J'allais dire gaffeur. Ok, très bien. Ça y est, moi j'en ai un, psychorigide. Okay. Tu m'as trop pris le mien, quoi. Je voulais dire un truc comme ça. C'est une bonne combinaison. Alors tu peux nous donner une race rigolote si tu veux. Alors attends, gaffeur et psychorigide, ça va être quand même très très bon. Ouais. Moi je le verrais bien gobelin. Très bien. Trop bien. Alors comment il s'appelle notre formateur? Ouais, il s'appelle comment? Et est-ce que c'est un mâle ou une femelle? Ou indéterminé? Moi c'est un garçon. C'est un gobelin indéterminé, non? Non, t'as dit quoi, Chloé? T'as dit garçon? Ouais. Ah bon, bah alors c'est un petit gars là. Allez, c'est un petit gars. Gobelin mâle, et il s'appelle comment? Désolé, j'ai des blagues avec Gaston Lagaffe, mais elles sont pas très drôles. Quelqu'un a une idée de nom? Alors fais pas de blagues sur les noms. Ouais, fais pas de blagues sur les noms. Non, j'avais pas spécialement... T'en as pas, toi, Benoît, dans ta botte secrète? Ah bon, si vous voulez, hein. Allez, moi comme je ça, veux tout le monde participe, on a dit chacun un truc. Allez, exactement. Eh ben, il s'appelle Anastase. Anastase, d'accord. On aurait pu l'appeler Barnabé. Ah bah si vous préférez, il s'appelle Barnabé. Non, Anastase, c'est très bien. C'est le même genre, ça me plaît bien, ouais.
Anastase. Très bien. Ok. Donc vous êtes dans la salle de formation avec Anastase. Ok. Donc il vous dit, c'est le matin, vous venez d'arriver pour la journée de formation. Et puis il vous dit, vous voyez qu'il a l'air un peu embêté. Il a l'air d'hésiter un peu. Puis il vous dit, bon, j'ai un petit souci. La réception a un petit souci. Je sais que c'est pas très réglo, mais on va devoir vous utiliser dans le cadre d'une mission, même si votre formation n'est pas terminée. En fait, aucun problème. C'est trop bien, je suis super contente. Il y a des hôtes d'accueil qui sont allés dans la tombe du pharaon oublié. Ils se sont occupés des clients, mais il y a eu une urgence. Ils ont été appelés sur une autre mission immédiatement. Et ils n'ont pas eu le temps de récupérer l'équipement des clients et toutes leurs possessions. Donc voilà, c'est très simple. Ce qu'on vous demande simplement, c'est d'y aller et puis de récupérer. Il regarde un petit papier, il y avait 4 clients. Donc voilà, il faut récupérer les possessions des 4 clients. Tout ramener dans le moyeu. Alors vous savez, parce que vous avez eu la formation, que le moyeu, en fait, c'est l'axe central du donjon qui va de tous les étages supérieurs jusqu'à très profond dans les étages inférieurs sous la terre. Ok. Et dans le moyeu, il y a 2 choses. D'abord, il y a un élévateur qui est une plateforme avec des cordes qui permet de se déplacer un peu plus rapidement que par les escaliers. Et puis, il y a une sorte de cercle tout autour du trou où il y a l'élévateur, où il y a plusieurs portes qui, à chaque palier, accèdent à plusieurs aires clients. Et donc... c'est vraiment l'axe central du donjon, quoi. Exactement. Et donc, vous l'avez appris en formation que quand on fait une mission, après, on ramène au moyeu, en fait, on sort les corps des clients et toutes leurs possessions de l'aire client. Parce que si jamais il y a d'autres clients qui arrivent, comme ça, ils vont pas, eux, dépouiller ce qui appartient de droit à les compagnies, évidemment. Ah bah non. Voilà. Et donc, vous savez aussi que la communication entre le moyeu et les aires clients, c'est des séries de passages secrets qui sont très protégés pour que les clients ne puissent pas revenir, eux, dans le moyeu et découvrir qu'il y a toute une organisation qui est là pour les attirer, etc. Voilà, exactement. D'accord, très bien. Donc, il vous dit ça, et puis après, il dit ah, mais en même temps, je ne sais pas si vous êtes prêts. Oh. Ah si, moi, je Comment pense que ça nous sommes prêts. Pardon, nous sommes prêts. Anastase, nous allons pas vous décevoir. Ne vous inquiétez pas, nous sommes prêts. Ah oui, vous pouvez compter sur nous. Oui. Vous pouvez compter sur nous. Bon, ben, on va essayer, on va essayer. J'espère que je fais pas une gaffe, parce que ça m'arrive, ça. Bon. Ah, c'est pas votre genre. Merci. Bon, alors par contre, on respecte les règles. Attention, on respecte les règles. Donc, je vous rappelle les 3 règles d'or de l'hôte d'accueil. Règle numéro 1. Vous n'êtes pas les clients. Qu'est-ce que ça veut dire, vous n'êtes pas les clients? On peut pas se servir dans les poches des clients? Alors, ça c'est la règle numéro 2, ça c'est la règle numéro 2. La règle numéro 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas là pour explorer les lieux, aller fouiner partout, etc. Vous êtes là pour éliminer les clients, un point, c'est La tout. mission d'abord. Non seulement la mission d'abord, mais n'oubliez pas qu'il y a des pièges, il y a des éléments qui sont conçus spécifiquement pour s'occuper des clients, pas pour s'occuper de vous. C'est aussi pour vous protéger, vous. Ah oui. Bon. Ouais. Règle numéro 2. La propriété des clients est la propriété de... Donjon et compagnie. Donjon et compagnie. Très bien. La propriété des clients est la propriété de Donjon et compagnie. Règle numéro 3. On opère en causant un minimum de dommages. Qu'est-ce que ça veut dire? De pas les fracasser. De pas les fracasser. Oh bah si. Il faut tuer personne. Clients, vous pouvez les fracasser. Ah. Par contre, tout le reste, attention. Oui, attention. On ne va pas envoyer la maintenance à chaque fois que vous intervenez pour réparer des murs, des éléments de décor, etc. Tout ça, ça demande du travail. Il faut être conscient, c'est très important,
du travail des autres fonctions de l'entreprise, des autres départements, vos collègues, qui travaillent d'arrache-pied jour et nuit pour faire en sorte que nous accueillons les clients dans les meilleures circonstances possibles. Anastaase, j'ai une question. Oui. S'il y a d'autres personnes dans l'ère dans laquelle on va, du style qui sont chargés de s'occuper des clients justement, ils vont nous prendre pour des clients ou des employés? Bonne question. Alors, il faut faire confiance à vos collègues de la supervision. Si eux nous disent qu'il n'y a pas d'hôte d'accueil dans une aire client, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, voilà, il faut faire confiance aux autres départements. Ce genre de choses n'arrive pas, ou alors très rarement. D'accord. Ça m'est peut-être arrivé une fois ou deux, mais enfin bon, ça c'est un autre problème. Bon, donc, ça c'est un point tout à fait important. D'autre part, comme je vous l'ai indiqué, les clients ont été éliminés. Vous n'êtes pas là, dans ce cas précis, pour éliminer les clients. Ça a déjà été fait. Vous êtes là uniquement pour récupérer leurs effets personnels et leur corps et les ramener dans le moyen. Oui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est très clair, Anastaase. Oui, Merci. tout à fait. Très bien. Alors, encore une fois, les circonstances sont inhabituelles, mais néanmoins, on va faire comme si c'était une mission normale. J'ai donc besoin d'un chef de mission. Qui parmi vous sera le chef de mission? Évidemment, je prendrai ce rôle avec plaisir. Moi, je suis toute petite, mais j'essaie de lever la Moi, main je me mets juste devant la Marna, comme ça. Alors, ouais, moi Macarieux. je suis bien devant le Minotaure. Et moi, je pousse, du coup. Je pousse des épaules. Je pousse Sir... Et je claque des dents. Grumner. Ce sera moi, évidemment, Sir Bon, Grumner. ça me paraît un moment tout à fait adapté pour faire vos premiers jets. Donc, vous allez chacun me faire un jet de charisme. Ouais. Alors, explique-nous comment ça marche. Déjà, Alors, jet de déjà, on a 6 caractéristiques, Donc, c'est ça? On ne l'a pas expliqué. Voilà. Et tous les jets de dés se font sous ces 6 caractéristiques. Voilà. Ouais. Donc, en l'occurrence, vous voulez le convaincre à votre manière de quelque chose. Donc, Oui. vous allez faire un jet de charisme. Donc, vous allez lancer un dé de 20 qui doit être en dessous de votre score, inférieur ou égal à votre score. Ouais, on a des scores qui, Là, grosso modo, sont entre 1 et 20. En hein. dessous. Ouais, c'est ça, c'est carrément Voilà. l'inverse. quoi. Là, on serait bon à roll&play avec un truc comme ça. On serait bon. Nous, on serait bon, ouais. J'en profite Très pour dire un petit truc, c'est que c'est des règles qui sont inspirées de l'Old School Renaissance, c'est un style de jeu qui est issu des premiers Donjons et Dragons, je l'ai dit. Et du coup, les 6 caractéristiques, c'est les caractéristiques qu'on retrouve classiquement dans tous les jeux qui proviennent du premier des jeux de rôle, donc la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme, voilà. Donc on fait notre premier jet, Tout et à du fait. coup c'est sous quelle caractéristique? Alors, attends, parce qu'il y a un petit élément qui est important à expliquer bah là. oui. Puisqu'on a parmi vous trois un personnage qui a dans ses traits menaçants et qui, de ce qu'elle m'a décrit, est clairement en train de profiter de cet aspect-là pour influencer la décision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, Mélie, tu lances 2 dés de 20 et tu prends le résultat qui t'arrange le plus, qui va être le plus bas en l'occurrence, pour essayer de faire en dessous de ton score de charisme. On appelle ça un la avantage, hein, chenapante. c'est ça? Et on appelle ça un avantage, tout à fait. Tu vois, Allez, fais-moi. Tu vois la fumée qui sort de mes naseaux là? Allez, je Fais ton lance. jet d'abord. Alors. Fais ton jet d'abord. C'est-à-dire, t'as fait 2 20. Non, j'ai fait un 1 et un 5. Ah mais non, Eh c'est ben, génial. un 1, c'est le meilleur. Mais non. Un 1, c'est le meilleur score que Elle tu est puisses trop faire. forte. Elle est trop forte. Il faut faire le plus petit J'allais être possible. heureuse de faire un 1. Eh ben voilà. Elle l'appelle Donc, Fumble, mais on a t'as fait tous un compris que c'est justement Oui, une oui. réussite critique. Pardon. C'est une C'est réussite une réussite. critique, Oui, en c'est fait. une réussite. Ok. Marna. Énorme. Bon, et je vais quand même Moi, lancer j'y mon vais. dé. on Donc, sait moi, jamais. j'ai pas d'avantage. Hein. Non, pas sur ce jet-là. non. Donc, moi, je lance un des 20. 7. Donc c'est réussi. Et ouais, moi j'ai Moi, fait, j'essaie de. j'ai fait 18, donc c'est un Oh. échec lamentable. Ah, c'est presque Oh, un pour peu. une fois que vous t'es voyez bon au que- dé, Damien. Je perds mon dentier, je perds mon dentier. Vous voyez qu'Anastase a l'air d'hésiter un petit peu et puis il se tourne vers. En fait, vous avez l'impression que il va dire à Marna que c'est elle et puis après il fait. Bon bah donc Ariana me paraît la plus compétente en l'occurrence.
Voilà. Alors, donc, en temps normal, si c'était une mission normale, vous iriez au pactage, à l'Economa pour récupérer vos pactages et puis vous iriez à la cartographie pour récupérer, à l'arpentage pour récupérer la carte. Mais là, on n'a pas le temps. Donc, j'ai tout préparé pour vous. Et en termes de protocole, ça ne pose pas de problème? Mais non, parce que, encore une fois, c'est une circonstance un petit peu particulière. Soit. Voilà, il faut savoir aussi être flexible et adaptable. Oui, je ne suis pas très flexible. Bon, et moi je me tourne vers Donc, le cire et là je le regarde, je fais pour qu'il se taise. Donc, il te confie une carte que je vais vous dévoiler dans un instant. Et il tire 3 sacs avec vos pactages. Alors, pour les pactages, vous allez me lancer un dé de 20 auquel vous allez rajouter votre rang, qui est rang 1 pour l'instant. D'accord. Équivalent du niveau, on peut dire, un peu. Oui. Allez. Tout à fait. Et là, il faut faire beaucoup ou pas? Plus c'est haut et plus le pactage est intéressant. Et ben voilà, moi j'ai fait une réussite critique. Ouais. J'ai fait un 20. Bravo. Plus 1, Donc, toi, 21. donc toi, tu as le pactage 21. Oh, j'ai Moi, fait j'ai 20 le J'ai fait 20, Chloé aussi, Oh c'est non. incroyable. Et moi, j'ai fait Des 19. 1 et des 20. Alors, Trop bien. Pardon, je vais montrer le 10. Et mais 19 c'est- pour Ok. Damien. d'accord. Donc, vous allez tous avoir des pactages d'enfer. Alors, Excellent. du coup, je vais décaler Chloé d'un cran. Donc, elle va avoir Oui. le pactage 22, histoire que vous n'ayez pas les mêmes pactages, sinon c'est pas drôle. Alors, Chloé, je te mets à côté de ta feuille de personnage sur Miro. Ouais, je suis en train de regarder, ouais. Voilà, Pourquoi je ton le connais pactage. Hop, Alors ensuite. Fais-moi voir ce beau donc, pactage. du coup, on a 21, c'est Mélie. Alors là, on est d'accord que tu nous montres les pactages sur la petite table virtuelle Exactement. Peut-être qu'on auquel pourra les les gens montrer à l'écran. n'ont pas accès, mais on pourra faire un petit insert, sans doute. Ah, ça y est, je te Pour tout vois. ça. Ouais, trop bien. Alors, vas-y, lis-nous. Alors, Chloé Attends, commence Chloé et va puis, nous, elle va nous dire. Alors moi, dans mon pactage numéro 22, j'ai une épée et main gauche. Ouais. J'ai une main gauche. Épée et main gauche, c'est-à-dire, attends, mais j'ai... la main gauche, c'est une sorte de lame que tu portes dans D'accord. l'autre main et qui permet de bloquer les coups. Et on appelle ça la main D'accord. gauche. Ah, Eh oui. ok, très bien. Donc c'est avec un D8 que ça se jouera. Ah oui, quand même. Framé. Alors. Ouais. Alors, Framé. Ouais, alors on a plein de vieilles armes dans Donjons et compagnie. La framée, c'est une sorte de On va lance apprendre avec plein une de tête un peu trucs. bizarre. Ouais, c'est cool, on va apprendre plein de choses, ouais. Framé, c'est une lance. Ouais, exactement. D'accord. Donc pareil, ça se passe une attaque avec un D8, pas des Ouais. dégâts avec un D8. Oui. Sauf que, ouais, je corrigerai ça dans une seconde. Mais vas-y, continue. D'accord. Brogne. Alors, c'est quoi une brogne? C'est une Dis-nous, armure, la brogne. brogne. C'est une armure, la brogne, une Une armure armure. en cuir avec des bouts de métal. D'accord. Yeah. Ok, donc c'est Delta 6. Ouais. Alors, Delta, c'est une courte- particularité du jeu. On va y revenir. Peut-être qu'on va pas l'expliquer maintenant. Ouais. On l'expliquera en jeu quand on va les dés l'utiliser. d'usage, on les expliquera en jeu. Voilà, Voilà, ça s'appelle un dé d'usage quand il y a un delta comme ça, mais pour le moment, on rentre pas dans les précisions de règles tout de suite. Vas-y, Chloé. Ok. Ensuite, j'ai des tourtes doigts épicées Mhm. de la tourte. Ça a l'air doigt bon, épicée. ça. Ça a l'air bon, c'est épicé, c'est pareil. J'ai un petit Delta 6 à côté, des d'usage. J'ai un vieux tapis ourlé. Ouais. Ma foi, ça peut servir. On ne sait pas ce qu'on va faire avec, mais on va bien trouver. 2 sacs Ouais. et une barre à mine. C'est bien. Tu peux préciser, Benoît? Barre à mine. Une baramine, tu sais, c'est une grosse barre de métal qui sert à défoncer les portes. Ah, c'est bien ça. Ah, ouais, de ouais. fer. Exactement. Ok, C'est la Exactement, Exact. c'est ça. Et enfin, une potion de soin et des torches. Ah, Voilà, et ça, tout le monde a potion de soin et torche. Ah, mais Très bien. notre voilà. employeur prend soin de nous. Bah oui, dis donc, non, mais attends, tu vas Absolument. voir. Parce que alors, moi, c'est le. T'es bon? Alors. J'y vais, du coup? Vas-y. Bon, T'as alors- envie, là, je le sens. Bah ouais, mais tu vas voir surtout le must du must. Alors, j'ai un en wakizashi, je ne sais pas ce que c'est, Oh mais je non. soupçonne que C'est c'est un un sabre, sabre japonais. Un sabre oriental, tout à fait. C'est la classe. Grave. T'as les boules. Non. J'ai un
Et alors, Francisque, ça par contre, je ne sais pas ce que c'est. T'as une Francisque, c'est aussi une lance. Une Francisque, lance. c'est aussi une lance avec une tête un peu bizarre. D'accord. Non, J'ai c'est pas cuir Francisque, émail ton et voisin de palier. pavois. J'imagine que ça doit être du Donc coup un pavois, c'est un bouclier. Ouais, bien. pavois. J'expliquerai, si jamais ça sert à quelque chose, je vous expliquerai. D'accord. Vas-y, continue. Et donc cuir émail, j'imagine donc que c'est ma magnifique armure que je vais mettre sur moi. Et alors le Voilà. must, Donc elle est pas mal, pour le coup. le must du must, attention les amis, c'est que j'ai Ouais. un confit de canard au chou. Ouh là là, Je crois j'adore que le ça chou. c'est le... C'est pas mal. Voilà. En fait, comme vous avez tous fait des super tirages, vous avez des trucs super bons comme dans votre pactage. J'aime bien un Excellent. petit 4 heures, on a une petite fin. Allez, un petit confit de canard et On va, rapide. on va se faire des Euh, petites pauses sympas, quoi. Bah ouais, et puis bon après, bon voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire réchauffer, hein. J'ai la marmite, j'ai des fonds de sauce, aromates, cuillère en bois, enfin j'ai tout ce qu'il faut quoi, et puis du coup potion de soin et torche comme tout le monde. Merci beaucoup pour ce pactage, je suis ravie. C'est magnifique. Alors de mon Les côté, fameux. c'est cool parce que j'ai une pique, une grande pique, qui fait un D8 de dommages. J'ai un bâton fronde qui fait un D6 de dommages avec un sac de billes. C'est pareil, il y a un dé d'usage, on y reviendra plus tard. J'ai une armure de plaques rouillées. Alors ça, franchement, Sir Ça Grimner te va bien. est très heureux Ça te va très bien. il est très heureux de cette armure de plaques. Vraiment, c'est magnifique. Je suis en train de dire la suite et de me marier. Et alors par contre, vous remarquez, dès qu'il l'enfile son armure de plaque, il fait un bruit quand même du tonnerre avec ses os qui s'entrechoquent Ça, c'est avec la clair. plaque, c'est monstrueux. Et effectivement, comme vous, il y a un très bon repas à l'intérieur, une terrine de sanglier, accompagnée de bière. Et Oh, attention, alors toi, t'as l'alcool les est très boissons. mauvais pour la santé, à consommer Oui, avec mais ça modération. dépend, parce que si c'est On en- si c'est avec une Oui. terrine de sanglier, ça va. Ah oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Quand c'est dans la nourriture, il n'y a pas de problème. Voilà, sinon, j'ai une flûte à nez. Alors là, c'est la première fois que je découvre ce terme. C'est quoi une flûte à nez? C'est une flûte C'est pour la une musique. flûte, c'est une flûte qui se joue avec le nez. D'accord, avec C'est le pas nez. vrai. Et ben c'est parfait, j'ai un nez assez intéressant. Et j'ai un diapason. Un diapason pour pouvoir jouer vraiment à la bonne note. Tanné. Et des partitions, c'est parfait. Et comme vous, potion de soin et torche. Ok. On va avoir Ok, un petit donc moment ça, c'est détente, votre- nourriture et musique. Oh oui Vraiment, ça Oh va oui, être je quelque veux, chose. je le veux. Alors, donc ça c'est votre équipement. Ouais. Ouais. Et donc Ariana, il te passe la carte que tu vois ici. Là, je viens de la dévoiler. C'est ce qu'il y avait au milieu. Voilà, et on va la Attends, voir alors, du coup, sur je sais pas où sur c'est. l'écran aussi de jeu. Où tu es. Ah, c'est au milieu. Oui. Voilà. Ah, ça y est, Je vu. me déplace. Je me Le déplace. repos Déplace-toi sur du la pharaon Oh, je oublié. me demandais pourquoi il y avait un grand truc vide depuis tout à l'heure. Mais en fait, c'est pas. Voilà. C'est pas vite du tout. Alors, la On voit carte. que c'est au moins 14. Ah oui, moins 14, c'est bas Tout à quand fait. même. Dans le Alors, donjon. attends, Dans les souterrains, j'ai pas compris. Ce serait pas un peu trop dangereux pour Alors. nous, le niveau moins Ok, 14? vers le moyeu, sarcophage du pharaon oublié. Donc c'est là qu'on doit aller. Hein. Au sarcophage. Ouais. C'est ça. Enfin, vous devez aller C'est dans là l'air qu'on doit client pour trouver récupérer les- les corps des clients. Voilà, faut qu'on trouve Alors, les où est-ce clients qu'elle morts est là-bas Où et est-ce qu'on qu'elle les est, ramène cette avec leur client équipement. Non, l'air client, c'est tout ça. Ah, c'est tout ça. ce Donc, que- faut qu'on aille Voilà, là-dedans. c'est tout ça l'air client. Et donc, il faut qu'on explore parce qu'on ne sait pas exactement où ils sont, où ils les ont laissés. Exactement. Très bien. Exactement. D'accord. Exactement. Et on va noter des petites inscriptions, parce que par exemple, je vois corridor piégé. Donc, genre, faudra peut-être qu'on fasse gaffe ou qu'on se renseigne sur comment c'est piégé. Ouais. Si jamais on doit passer là, tu vois. Oui. Et Alors, là, on vient du je moyeu. te regarde, Sir Grumner, je te dis tu veux ma place? Avec plaisir. Non, mais c'était ironique, hein, Sir. Pardon. Pardon, je ne voulais pas te manquer de respect, chef. Donc, oui, je disais donc que sur le corridor piégé, il faudra qu'on se renseigne, voir s'il est vraiment piégé. Ouais. Oui, D'accord. on n'a qu'à faire ça. Bon. Du coup, je vais vous escorter jusqu'à l'élévateur. Et puis après, c'est à vous de faire le nécessaire. Tu peux compter sur nous. Très bien. Oui, Anastasia, tu peux compter sur nous. Donc il vous amène à l'élévateur. Donc l'élévateur, c'est un palan en bois tenu par des cordes. Il y a des poulies au-dessus, vous savez pas où. Et puis il y a un petit gobelin qui est là pour gérer l'élévateur, qui vous demande où vous allez. Donc vous lui dites le palier, l'élévateur descend. Moins Ça 14. prend quand même. Pardon.
Moins Ça 14. prend quand même 10 bonnes minutes pour arriver au moins 14. Et alors Et puis la, donc là, la plateforme, elle bouge beaucoup ou c'est Ah, assez ça- stable? Ouais, c'est assez stable, mais enfin quand même, faut pas avoir le mal de mer, quoi. Et puis, donc quand vous arrivez au moins 14, il y a plusieurs portes qui mènent vers des aires clients différents. Donc vous cherchez celle où il y a un cri repos du pharaon oublié. Et puis après, vous avez toute cette séquence de passages secrets qui mène jusqu'à l'endroit sur la carte où vous voyez le rond noir dans un petit cercle noir. Ouais. Voilà. Juste après et là, le couloir. donc, ça, c'est comme ça que sur la carte, on vous a appris ça en formation, on représente le dernier passage avant l'aire client. Et c'est un passage secret important parce qu'il faut vérifier avant de rentrer qu'il n'y a pas quelqu'un de l'autre côté. Donc il y a toujours un petit œilleton caché qui permet de regarder de l'autre côté pour vérifier qu'il y a personne de l'autre côté. Alors c'est le moment de soulever un point qui peut s'avérer important, qui est que très probablement Sir Grumner voit dans le noir, puisque de toute façon il ne voit pas par des yeux normaux, si j'ose dire. Par contre, les deux autres, vous avez besoin de torches pour pouvoir Très bien. voir. Donc moi, tout de suite, j'essaie d'allumer une torche. Hein, Ok. D'accord. dès qu'on est arrivé Donc- en Dure bas. combien de temps Avant une d'avoir- torche, pardon C'est un delta, un dé d'usage. Ah, pauvre on- créature vivante. Sans commentaire. On gère ça à la narration. Donc, en général, on reste pas très très longtemps dans les aires clients, donc ça n'a pas une importance énorme. D'accord, Mais si jamais d'accord. ta torche s'éteint, je te le dirai. D'accord. Ok. Donc, juste ma question, c'est tu ouvres la torche avant d'avoir franchi le passage ou après? Avant. Ok, d'accord. Du coup, moi, Sire, passe devant. Ouais, c'est toi qui es mort, tu passes devant. Pardon, Il Je pourra pensais que rien c'est- t'arriver, t'es déjà mort, passe devant. je pensais que c'était au chef de passer devant, de montrer l'exemple. vois- En tout cas, c'est comme ça que j'imagine la chevalerie. Sire, tu vois dans le noir et tu vas regarder dans le petit trou, voir ce qui se passe dans la L'œilleton. salle du sarcophage du L'œil- pharaon oublié. Est-ce Ça qu'il y a s'appelle un œilleton, est-ce qu'il y a Ariana. voilà, est-ce qu'il y a un œilleton, une serrure, un truc pour regarder à travers? Œilleton. Il y a. J'aime pas, Alors, j'aime je pas trop regarde. l'appellation œil de bœuf, alors je dis petit trou, œilleton. Voilà. Bon. Donc tu vois qu'effectivement de l'autre côté il y a un sarcophage ouvragé. Tu remarques que les murs sont couverts de hiéroglyphes et de représentations de gens en 2 dimensions avec les bras levés, un bras vers le haut et un bras vers le bas. Et tu vois personne ou rien qui bouge de particulier à l'intérieur. Tout m'a l'air très Merde. calme. Je propose qu'on ouvre cette porte. Alors vas-y. Eh ben vas-y, Voilà. ouvre la porte. Ok, Ah bah, dis donc. Bon, bah, j'ouvre. ok, donc tu actives le mécanisme. Ouais. La porte s'ouvre. Et alors toi, ça te frappe pas pour des raisons qui vont être évidentes d'ici quelques secondes, mais les autres, vous sentez une forte odeur de poussière et de voilà. Visiblement, ça n'a pas été Visité depuis longtemps. un moment. Ah, ça, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'on va devoir passer le corridor piégé. Aïe, aïe, aïe. Bon. Bah du coup, on est rentré dans la pièce là, c'est ça Benoît? On est dans la pièce? Ouais. Il ressemble à quoi, ce honneur, sarcophage? toi. Alors, Grumner. même si ça n'a pas une importance énorme, vous me dites à peu près qui. Enfin, donc c'est Grumner en premier. Oui. Ben, Ouais. moi en deuxième. Bah moi je suis au... Non, toi en deuxième, Marla, vu que t'as la torche, comme tu veux. Moi je ferme, Oh, bah, je ferme la marche. Et restez prudents, soyez vigilants, soyez sur vos gardes. Oui, Évidemment. c'est ce qu'on fait, Ariana. Bah moi, oui, c'est Grumner qui est devant, mais comme je suis petite, je lui tape son genou squelettique là. Je lui dis, vas-y, pousse-toi, je vais rentrer, pousse-toi. Ok, je laisse passer. Et j'avance. Donc, du je coup, suis tu passes devant. Voilà, je suis devant avec la torche comme ça. Ouais. Et j'éclaire de partout. Ça marche. Le sarcophage, Ok. il ressemble à quoi, du coup, Ben? Bah, c'est un sarcophage en pierre avec, tu sais, un gisant avec tous les attributs, la coiffe, les bâtons, etc. Mais en pierre. Ça quoi. m'a l'air
Ça m'a l'air quand même très inhabité ici, non? Vous trouvez Oui. pas? Et moi, pendant qu'ils sont en train de regarder tout, moi je fonce avec mon pas un peu lourd. Boum, boum, boum. Je traverse toute la salle. Et je vais du coup de l'autre côté pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait y avoir l'air piégé dans ce corridor piégé. D'accord, donc tu ouvres la porte directement? J'observe d'abord la porte, voir si la porte d'abord n'est pas piégée. Et puis après, ouais. Ok, Est-ce d'accord. que on nous a donné le plan, juste- hein, Ben, c'est ça, on nous donne le plan au départ. Oui, oui, pour- j'ai Bien eu sûr, la- bien j'ai sûr, eu vous la l'avez, enfin vos personnages Du coup- ont du la coup, carte moi, en main. Voilà, du coup, moi je regarde s'il n'y a pas d'autres feuillets. C'est moi, Ils c'est expliquent moi, pas c'est les moi qui ai pièges. la carte. Oui, moi ben qui ai la justement, justement, ils C'est moi expliquent qui pas ai les la pièges carte, là. c'est Il y a moi pas. le chef, bah c'est moi le chef. Qu'est-ce que tu Arrêtez de vous disputer, c'est pas le moment. veux savoir, Non mais sire? regarde, ils expliquent sans doute comment est piégé le corridor, non? Ah, bon, alors je sais pas très bien lire, donc tiens, vas-y, regarde. Moi, je sais lire, donne-le-moi. Et je leur prends des mains et je regarde. Ok. Bon. Non, bah il y a rien de plus que Non. ce que vous voyez là. Ils nous envoient vraiment. Elle un regarde casse-pipe. comme ça. Non, y a rien d'indiqué. Rends-moi la Ça sert carte, à rien parce du que tout. c'est le chef qui tient la carte. Non, je la garde jamais dans ma C'est le poche. chef qui tient la carte, rends-moi la carte. T'es pénible, hein. Tiens. Bon, et alors J'ai donc, toujours pas compris. Quand vous j'observe, parlez du chef, vous parlez d'Ariana ou vous parlez de moi? Mais on parle d'Ariana. Ah oui, pardon. Eh bien, Impossible, hein. peut-être Bon, j'observe la tentons de porte, passer à du travers coup. ce corridor. Ouais. Alors, tu vois rien qui te paraisse suspicieux au niveau de la porte. D'accord. Bon, j'ouvre alors. Du coup, Bah moi Ok. je m'approche quand même d'Ariana pour l'éclairer parce qu'elle voit pas grand D'accord. chose. Ouais, bien voilà sûr. pour qu'elle puisse voir comment s'ouvre cette porte. ok, donc tu ouvres la porte. Et tu vois donc un petit corridor qui doit faire 2 mètres de long à peu près, avec une porte identique de l'autre côté. Et il n'y a rien, dans la pièce elle est vide. Ok. Moi je prends mon tapis, mon vieux tapis ourlé, je le balance au milieu de du corridor. Mais attends, on peut pas voir du coup D'accord. les dalles. Ça se trouve, il y a des dalles qui sont plus enfoncées ou des dalles qui sont abîmées, ou on peut pas voir les dalles si tu mets ton Donc tapis. tu le... Bah, écoute, Marna, je sais pas. tu le balances roulé du coup. Ouais. Rouler ou Oui, dérouler donc c'est quand même assez lourd. Ah. Non, mais donc c'est quand même assez lourd, ça fait un... Ça tombe sur les dalles comme ça, schlock. Et au moment où ça tombe, vous entendez... En fait, vous entendez le bruit et seulement après vous comprenez ce que vous venez de voir parce que ça va très très vite. En fait, vous entendez... Fouch et après, vous comprenez qu'il y a une lame qui vient de passer du haut du plafond comme ça en balancier. Et qui est re-rentrée de l'autre côté. Alors après, vous n'avez pas du coup vu exactement jusqu'où elle descend, etc. Par contre, le tapis n'est pas découpé. Ah. Ah, ça c'est bien, mon tapis il est pas Mais découpé. peut-être qu'il y a d'autres enclenches, je sais pas comment on dit là. Peut-être qu'il y a d'autres. Enclenches Ça n'existe pas, ce mot. Enclenchures, un truc qui va enclencher encore, tu vois. Ça va recommencer si on rentre. Comment on peut faire? Il y a un risque en tout cas. Je sais pas, je réfléchis. Mais Ouais, il y a- Marna, c'était Mais- très bien joué cette histoire de tapis. Regardez, nous pouvons sans doute nous accroupir, voire ramper pour éviter la lame, vu que le tapis n'a pas été endommagé. Si vous voulez. Merci, Grumner. Merci beaucoup de ton... Alors Commentaire. deux d'entre vous peuvent peut-être. Le Bah, moi, troisième, clairement, ne peut pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez... Si vous voulez, je veux bien me sacrifier et j'essaie de ramper jusque de l'autre T'es côté. trop bonne, ma chère. Eh ben vas-y, passe et vois s'il y a un truc pour bloquer le mécanisme que je puisse passer, parce que sinon, moi, je reste bloqué ici. Bon, après, je pourrais me faire un J'y petit vais. confit de canard. Bah, sinon, tu feras. Allez, j'y tu vais. sais, tu prends de l'élan, tu cours et tu sauteras de l'autre côté quand on aura ouvert la porte. En Ok. passant super vite, Donc, en sautant par-dessus les mains. Donc tu rampes, Marna. marches. Oui. Ok. J'imagine que tu avances assez prudemment quand même. Alors oui, j'avance très prudemment, très Ok. prudemment. Très bien. Donc tu rampes tout doucement. Et puis quand tu es à peu près à mi-chemin, t'entends ce fouch et puis tu sens un petit souffle d'air et au niveau de tes cheveux, il y a peut-être, tu vois, une petite touffe de cheveux. Pouf. Vu que, oh bah tiens, même vu le dessin, c'est le bout de ta natte qui a été... Oui, c'est ça. qui a été, Elle m'a enlevé ma natte. Mon Dieu. C'est d'ailleurs peut-être le moment de préciser que vous jouez les personnages qui sont sur la couverture du jeu, au fait. Oui. J'aurais dû Tout à dire ça fait. plutôt. Ah ouais. Dessiné par Thierry Ségur. Donc en fait, le bout de ta natte est coupé par la lame.
Donc tes cheveux se défont. Oh, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui Avance, se passe. Mana, Moi, j'ai- Tu t'arrêtes ou tu continues à avancer? je continue à avancer. Bah, je me suis arrêtée quand même, ça m'a un peu Oui. saisie, mais je Oui. repars. Ok, donc tu arrives vers l'autre porte. Et là, tu te redresses du coup? Bah, quand je suis vraiment de l'autre côté, ouais. Vraiment Ok, collée donc, contre la porte. collé à la porte, Voilà, tu ouais, te c'est redresses et tu vois donc ta touffe de cheveux avec encore le nœud qui est par terre au milieu. Oh là là. Ariana, tu peux ramasser ma natte? Si j'arrive à passer, oui, mais pour l'instant, ça m'a l'air un peu compromis. Trouve le système pour bloquer le piège. Et du coup, je m'exécute. J'essaie tout Alors, de suite de regarder. Alors, une petite seconde, donc c'est là que je vais faire un petit aparté pour vous parler des faveurs. Donc Ok. en fait, c'est un truc que j'ai pas indiqué, mais vous pouvez considérer que vous avez tous Delta 6 faveurs. Ouais. Donc les faveurs, c'est quoi? En fait, les faveurs, c'est des collègues à qui vous avez rendu service et qui sont prêts à vous rendre service en retour, etc. Comme dans toute vie d'entreprise, on essaye d'être social et il y a une sorte d'économie du service rendu qui rentre en jeu. Dans Donjons et compagnie, les faveurs, elles peuvent s'utiliser de deux façons. D'une part, elles peuvent s'utiliser pour obtenir un avantage sur un jet de dés. Donc dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est sur une action précise, vous allez dire « Ah, mais machin de tel département », alors dans le jeu complet, quand on joue dans le jeu complet, on fait ça avec l'organigramme et tous les départements, mais là, on fait ça de façon un peu plus légère, puis vous êtes en formation, donc vous connaissez pas encore beaucoup de gens, donc c'est pas très grave. Moi, je remplirai les blancs, vous me direz juste, vous me décrirez un peu qui a pu vous donner ce genre de tuyau. En fait, quelqu'un vous a donné un tuyau qui fait qu'au moment où vous allez faire votre action, vous allez avoir un avantage. Donc là, l'exemple typique, ça pourrait être j'ai fait un stage à l'exploration, j'ai appris à ramper vraiment très près du sol, voilà. Et puis à ce moment-là, on lance le dé de faveur et on voit si le dé baisse ou pas, comme n'importe quel autre dé d'usage. Donc c'est peut-être le moment aussi qu'on explique les dés d'usage, j'y reviens dans une seconde. Ouais. Mais il y a une deuxième façon d'utiliser les faveurs, qui sont les services. Alors là, les services, c'est un peu plus puissant que les tuyaux. Donc les tuyaux, ils vous donnent un avantage sur un jet de dés. Les services, ils vous permettent de prendre un petit peu de contrôle narratif. Donc quand vous allez utiliser un service, votre dé de faveur, il va automatiquement baisser. D'accord. Ok. Et à ce moment-là, au lieu de me dire machin m'a donné un conseil qui fait que je suis un peu meilleur sur cette action, vous allez me dire ah mais machin il m'a expliqué que y avait un mécanisme pour arrêter le piège. Alors je dis pas que c'est comme ça qu'il faut que vous l'utilisiez ici, mais ça peut être une des manières classiques d'utiliser un service, une faveur en mode service, de dire ah mais en fait voilà, je sais comment désactiver ce piège, et à ce moment-là ce qu'on fait, c'est qu'on crée un personnage, un collègue. Donc vous allez me dire ah ben c'est bidule de tel service, et vous allez me le décrire succinctement comme on a fait pour notre formateur. Alors, ouais. Voilà, bon là comme on n'a pas énormément de temps, on va pas forcément le faire, mais c'est juste pour vous expliquer comment ça marche en temps normal. Il n'empêche que là vous avez Delta 6 faveurs que vous pouvez utiliser. Dans le jeu complet, les faveurs elles sont associées à des départements. Donc là je vous donne des faveurs générales. Mais dans le jeu complet, quand on ne joue pas en one-shot, on a des faveurs auprès du département de la conception, du département de l'entretien, etc. Et en fonction de qui on connaît et qui nous doit des faveurs, on peut utiliser d'une manière ou d'une autre. Alors, en plus Voilà, en détail. donc, Et mon j'ai une aparté petite question fait. pour être sûr d'avoir bien compris. C'est-à-dire, le tuyau, quand on utilise le tuyau, ça nous fait un avantage. Mais est-ce que par exemple, le dé d'usage de la faveur diminue? Alors, du coup, je vais expliquer les dés d'usage très rapidement. Allez, Donc, vas-y, le dé c'est le moment. d'usage, c'est ce qu'on utilise pour matérialiser tout ce qui n'est pas une quantité immuable. Donc, tout ce qui peut se diminuer. Des flèches, la puissance d'une armure, la magie, etc. Tout ça, c'est géré avec des dés d'usage. Un stock. Le principe du dé d'usage est très simple. C'est que il a une valeur, vous allez lancer le dé. Si le dé fait entre 1 et 3, cette valeur baisse d'un cran. Donc un dé de 8 deviendra un dé de 6, un dé de 6 deviendra un dé de 4, et un dé de 4 disparaîtra. Et à ce moment-là, vous n'avez plus la ressource en question. D'accord. Donc là, en l'occurrence, pour les faveurs, quand vous l'utilisez en tuyau, vous lancez le dé. Donc la faveur peut baisser, mais elle peut rester aussi. Quand vous l'utilisez en service, le dé baisse automatiquement. Donc on lance même pas le dé, on dit ok, il baisse d'un cran automatiquement. Ok. Ok ? Ok, ça marche. Voilà, Super. donc Très bien, on peut revenir dans l'action. ça marche.
Revenons dans l'action. Revenons dans l'action. Moi, j'utilise une faveur. Ok. Bien. Comme ça, Ouais, hop. ok. J'utilise un tuyau que m'a donné un collègue, un futur Plombier. collègue, enfin quelqu'un qui est... Alors, attends une seconde, Chloé, parce que Ouais. donc, un tuyau, ça va te donner un avantage sur un jet de dés. Mais du coup, il faut que tu me dises ce que tu veux faire comme jet de dés. Sinon, c'est un service. Alors attends, je regarde juste. J'essaie un tuyau sur comment ouvrir la porte du corridor piégé. Ouais, mais du coup, là, t'as pas besoin d'un tuyau, il suffit d'ouvrir la porte. D'accord. Non, parce que j'aurais pu utiliser la problème, c'est dextérité, notre problème, c'est le mécanisme en fait du piège, C'est le piège qui sera qu'il faut difficile à arrêter. éviter c'est pour plus important. Ariana. Ouais. Si vous... Donc il faut trouver son Alors, mécanisme pour bloquer. Ouais, effectivement, j'utilise plutôt un tuyau pour voir justement, peut-être j'ai eu un tuyau de quelqu'un d'un employé qui est là depuis longtemps dans la boîte et qui en fait m'a expliqué ce mécanisme. Donc, un service. Ouais. Ah oui, pardon, c'est un service. Excuse-moi, Ok, donc, pas de souci. c'est ça. Ok. Donc, peut-être quelqu'un de l'entretien, justement. Donc, les gens qui réarment les pièges après que les clients soient passés, etc. Ouais. Ça serait assez logique, parce que ces gens-là, ils ont aussi besoin de pouvoir les désactiver quand eux, ils font de la réparation, etc. Très bien. Donc, ce collègue, effectivement, il t'a expliqué que souvent, il y avait une petite trappe qui est à un endroit bien précis, mais pas facile à trouver. Et quand on glisse la main à l'intérieur, il y a un petit levier qui désactive le piège. Et D'accord. puis évidemment, il t'a dit, par contre, attention, il faut bien le réactiver après, parce que sinon, on a des problèmes avec les clients après et tout. D'accord. Donc j'ai cette info et je trouve l'endroit où c'est. Du coup, je peux désactiver le. C'est à quel endroit c'est du côté où t'es, en bas, tout en bas, au niveau du sol. Donc je t'imagine te glissant le plus près de la porte possible, hein, et puis tu passes la main. Bon, l'avantage c'est que t'es petite, donc t'as pas besoin de descendre trop. Et puis effectivement, tu sens qu'il y a une brique qui bouge ou tu vois une pierre qui bouge un peu. Donc tu la tires et derrière la pierre tu vois un levier. Enfin tu vois pas d'ailleurs, tu sens à la main un levier. D'accord. Donc, Et du coup je tire pour désactiver le mécanisme. Ok. Donc tu tires sur le levier, t'entends clac. C'est bon. Vous pouvez avancer. Enfin, tu dis que c'est bon, ça a fait clac, quoi. Mais est-ce que c'est bon? Ouais. Moi, je vais y aller en rampant quand même. Sire, vas-y. De J'y toute vais façon, en t'es rampant, mort, tu je me t'en méfie. fiches. Ah, mais en fait, je suis mort, peut y mais aller. je souffre encore. Allez, j'y vais. Ok. Ouais, mais ça, alors c'est je veux juste l'intérieur. clarifier un truc. Du coup, pour l'instant, tu n'as pas ouvert la porte. Non. Ok. Donc toi, tu rampes et quand tu arrives à peu près à mi-chemin, il se passe rien de particulier. Et moi, Ok. pardon. Super. Marna, J'arrive ouvre la je porte rampe pour qu'on jusqu'à voit la quelque deuxième porte. Pardon. Pardon. Marna, Ok, ouvre donc- la porte que je puisse passer en courant. J'écoute ce qu'elle me dit, j'ouvre la porte. Ok. Et là, du coup, comme Donc, j'ai tu ouvres la pas porte. vu le mécanisme... Alors, pour que ça aille jusqu'au bout, il faut que tu ouvres la porte et que tous les deux vous sortiez du chemin, parce que elle est Ouais. Oui, toute la largeur du Et couloir. qu'on rentre dans la Du pièce. coup, dans- j'ouvre la- Dégommer. J'ouvre la Ok. porte et je me décale un peu pour la laisser passer. Faisons juste Alors, attention à mes confrères gardiens squelettiques qui seront dans la pièce, peut-être. Mais moi, de toute manière, je vous entends pas, là, je suis en train de... Et là, je Ok. fonce Donc, alors, pour non, mais traverser. du coup, c'est important parce que, vous voyez sur la carte, il y a 6 piliers dans cette pièce. Ouais. Oui. Et du coup, Marna, tu te glisses dans la pièce, qu'est-ce que tu fais? De toute façon, j'ai rampé tout ça, mais j'étais censée avoir ma torche toujours. Hein. Non, mais la torche, tu l'as laissée à Sir Grumner pour traverser, puis il te l'a rendue, c'est pas... Ok, ça marche. Donc, du coup, je rentre dans la pièce. Je passe un petit peu sur la gauche pour éviter d'être au centre et j'éclaire en attendant qu'Ariana arrive. Voilà, je rentre pas Ok. complètement. Ça marche. Et moi, je rentre aussi et je me mets sur la droite plutôt, pour laisser la place aussi, et jette un petit sourcil osseux pour voir un peu comment elle se débrouille, notre amie Ariana. Et bah, Ça marche, j'ai ok. pris tellement d'élan Alors- que je pars en courant comme ça. Ah, mais hyper discret, bien sûr. Et je traverse comme ça. Et en fait, j'arrive Ok, pas donc tu trop. cours. Je suis entraînée par mon poids. Voilà, j'arrive pas trop à m'arrêter. Donc, Ouais. j'arrive dans la pièce. Et je déboule un peu au milieu, là, entre Ok. les 4 premiers piliers. Très bien. En fait,
En fait, tu trébuches sur quelque chose, donc fais-moi un jet de dextérité pour voir si tu te rétames. Non, c'est pas mon genre. Alors, t'as combien en dextérité? J'ai fait un 20, mais ça marche pas là, c'est ça. Ah non, à 20, c'est pas Bah, vrai. Ah c'est un non, là fumble. c'est mauvais. Oh, hein, Vince. j'ai fait un 20. Ok, donc alors donc non seulement tu te rétames, mais tu fais un vol plané et tu tombes. Alors je sais pas si vous regardez la carte là en temps réel, mais Si, si. Ouais. tu tombes. On a la tu tombes carte dans sous la les yeux. deuxième D'accord. sur Miro. Tu tombes dans la deuxième moitié de la pièce. Alors. Marna, parce que toi, tu étais en train de regarder devant toi dans la pièce, contrairement à Sir Grumner qui voulait voir comment Ariana allait se planter, et il n'a pas été déçu. Marna, toi, tu remarques qu'elle a trébuché sur le corps de ce qui ressemble à un nain, Ok. tu aperçois qu'il a une épée rouillée qui lui sort d'une orbite. D'accord. Voyant ça, je fonce vers Ariana pour déjà essayer de lui dire. Je m'avance et j'ai. Ariana, pousse-toi. T'es sur quelqu'un. Pousse-toi. Non, j'ai trébuché dessus, mais je suis pas dessus. Il était. Ah, t'es non, pas- t'es il pas est, tombé lui, il est entre les 4 premiers. Non, elle a fait un vol plané Ah, pardon. après. D'accord. Elle a fait un vol plané après. Je m'avance vers ce nain qui est par terre. D'accord. Et toi, du coup, Sir Grumner? Ah bah oui, Je me marre. je vais voir. Mais je suis un peu méfiant de tous ces gardiens squelettiques. J'essaye de repérer je sais pas, dans les piliers ou dans les Oui. murs, s'il n'y a pas la trace Tes collègues. d'un collègue squelette. Alors, en fait, tu les repères assez rapidement parce que Ariana, de chaque côté de toi, D'accord. alors que tu es encore par terre, tu aperçois des pieds squelettiques, un pied dans une botte, l'autre non, des bouts de trucs rouillés, etc. Quand tu relèves la tête, tu vois des sortes de guerriers squelettes. Il y en a un de chaque côté et ils sont en train de s'avancer vers Eh toi. je me relève et je reprends mes esprits comme ça, je les vois et tout de suite je dégaine mon wakizashi. Alors attends, parce que déjà, tu te relèves, tu vas me faire un jet de dextérité pour te relever vraiment rapidement. Sinon, en gros, tu vas te relever, mais ils vont pouvoir t'attaquer Déjà D'accord. avant que tu sois debout. Attends, Quoi. juste j'essaie de retrouver, excusez-moi, la fiche de... parce que- On en profite pour Ok. dire que tu as Alors, 12 en dextérité. J'ai 12 en dextérité, et je vais encore faire un Ouais. 20, vous allez voir. Non, j'ai fait 12. J'ai fait 12 piles. Eh ben c'est bon. Alors c'est 12, c'est alors- 12 ou moins, donc 12 est réussi. Ouais. Ouais. Exactement. Donc tu te relèves d'un coup, un peu chancelante, mais tu arrives à garder ton équilibre. Et du coup, tu peux avoir une action normale avant que les autres ne réagissent. D'accord, et bah du coup j'ai sorti donc mon wakizashi, et je Ouais. vois qu'ils ont l'air menaçants, ils viennent pour me... Ah, c'est Ah oui, clair. c'est très clair. C'est clair. Tu vois qu'il y en a un qui a une sorte de hache toute rouillée et l'autre il a une demi-épée. Il a une épée dont la lame est cassée. D'accord. euh, Et ben du coup je fonce sur un des deux et j'essaie de le couper en deux. Moi je hurle, n'abîme pas le matériel. Je n'entends même pas. on va dire que c'est simultané ça. Alors, tu vas me lancer un dé de 20 sous ton score de force, Ouais. enfin inférieur ou égal à ta force. J'ai raté. J'ai fait 16. T'as fait 16 combien? alors que j'ai 14 Ouais. en force et j'avais fait 9 et le dé a roulé donc c'est tombé sur 16. Je suis dégoûtée. Ah ouais, ah bah ça c'est malheureux. Ok, donc en fait tu lui donnes un grand coup, mais tu t'as pas trop l'habitude de cette épée recourbée là, c'est un truc un peu bizarre. Et en fait tu le frappes entre deux côtes et ça lui fait rien du tout. L'épée elle rentre littéralement entre les côtes et du coup ça lui fait rien. Par contre lui il te donne un coup de hache et il te fait... Alors, il te fait normalement 3 points de dégâts, D'accord. mais tu as une armure. Oui. Alors, ton armure, elle est à combien? Alors mon armure, alors j'ai cuir émail Delta 6. Très bien. Donc, et tu as un pavois. Alors ça, Ah c'est oui. important. Donc, du coup, je t'explique comment ça marche. Le pavois, c'est un bouclier. Il te permet deux choses. D'une part, il te permet d'avoir un avantage si tu évites des projectiles. Donc, si on te tire dessus, si on te canarde, ça va te donner un avantage. Ouais. Et d'autre part, tu peux choisir de détruire le bouclier pour annuler une attaque contre toi.
Enfin, annuler, pour annuler les dommages d'une attaque contre D'accord. toi. Par contre, tu le sais parce que ça vous a été martelé pendant la formation, on doit ramener le matériel intact. Donc tu sais que si tu détruis le bouclier, tu vas te prendre une Oui. rousse, mais tu peux choisir de détruire ton bouclier pour éviter l'attaque. Alors, avant que tu décides, les armures, comment ça fonctionne? Au début du combat, la première fois que vous vous faites frapper, on lance le dé d'usage de l'armure, donc Delta 6 en l'occurrence, et c'est le nombre de points de vie que l'armure va absorber pendant tout le combat. Donc, si là tu fais plus que 3 par exemple, bah, ce coup-là il sera absorbé par l'armure, mais peut-être pas le coup d'après. D'accord. D'accord. Et au niveau de nos points de vie, du coup, j'en ai 8. D'accord. Très bien. Voilà. Bah écoute, je vais essayer pour l'instant de... J'ai entendu ce qu'a dit Sir Grumner, donc je vais essayer de pas détruire mon bouclier. Et donc je vais utiliser du coup mon armure. Donc je lance un D6 pour voir, c'est ça? Tu lances ton D6, exactement. J'ai fait 4. Super. Donc, moi j'avais fait 3 points de dégâts. Donc le coup de hache est absorbé par ton armure. Donc tu entends le bruit de la lame de la hache qui rappe contre les mailles, mais ça te fait rien. Et il te restera un point d'armure qui pourra absorber un point de vie supplémentaire plus tard. Donc tu peux le noter. Ouais, j'ai noté, ouais. Voilà. Ça marche. D'accord, on regarde ça. Ok. Marna, Grumner, qu'est-ce que vous faites? Voilà, alors j'en profite pour préciser que les gens l'auront peut-être remarqué, il n'y a pas un ordre d'initiative qui est établi par des jets de dés, c'est ça? C'est l'initiative dans Donjons et On fait ça en Compagnie. fonction de ce qui est logique dans la narration. Là, comme c'est Ariana qui a été attaquée, bah, c'est elle qui a réagi en premier. Ouais, voilà. Et donc il faut plutôt être au taquet si on veut prendre l'initiative en tant que joueur. Il faut prendre l'initiative au Voilà, sens, il faut au la sens prendre. premier du Alors, terme. Sir Grumner, voyant ça, d'abord cherche à voir s'il n'y a pas d'autres squelettes ou des corps d'aventuriers quelque part dans cette pièce. Ah d'accord. Alors, du coup, là, tu es derrière un pilier, donc il va falloir que tu bouges. Ouais, pour alors faire ça. j'aimerais aller plus au centre de la pièce, quasiment au niveau des 2 piliers centraux dans l'allée centrale. D'accord, ok. Donc, tu vas là, tu regardes un peu autour de toi, Ouais. et tu vois qu'effectivement, dans le coin, enfin, contre le mur, derrière le pilier qui est à ta gauche, hein, si on regarde en arrivant par là où tu arrives, Ouais. donc à la droite sur la carte, il y a l'air d'avoir une deuxième masse au sol, Ouais. un peu plus grande que celle du nain. Mais par contre, tu vois des restes d'os et de bouts d'armes, etc., mais qui sont visiblement détruits. Donc a priori, tu penses que les deux seuls squelettes, c'est ces deux-là. D'accord. Enfin, les deux seuls squelettes encore en non-vie, c'est ces deux-là. Ouais, ok. Très bien. Et ben, si je peux continuer sur ma lancée, je vais aider Ariana. Tout simplement, Ok. avec ma Donc, pique. comment? Avec ma pique. Hop, je viens en chargeant un petit peu le squelette qui est... Alors du coup, sur le droite. squelette qui vient de l'attaquer elle ou sur l'autre? Alors, sur le squelette qui vient de l'attaquer, elle. Chevaleresque avant D'accord, tout. ok, ça marche. Très bien, très bien. Alors vas-y, fais-moi ton dé de 20. Allez, je fais mon petit dé de 20. Alors, j'ai pareil, Allez, s'il te plaît. je crois que j'ai 15 en force. Aïe, 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 et malheureusement, je fais 16, donc c'est loupé. Ah là là. Ok. Ah là 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 là. Donc, eh ben, ouais, mais bon, t'as une pique, hein, donc c'est même topo, quoi. La pique, elle passe entre deux côtes et... Eh ouais. ça fait rien. Je connais ce problème. Ok, Marna, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, je suis avec ma torche près de la porte du corridor, donc je décide d'avancer jusqu'à Grumner. Ok, Et là, en fait, si c'est possible, je crée une illusion visuelle ouais, qui est en fait une réplique des squelettes, mais un squelette qui serait leur chef ou leur roi, pour D'accord. essayer de les dissuader de nous tuer, en fait, ou de nous attaquer. ok. Alors, comme vous êtes nouveau sur le jeu, je vais faire un truc que je fais rarement. Je vais te laisser faire un jet de sagesse Ouais. pour avoir un petit indice par rapport à ça. Vas-y. J'ai pas de désavantage ou avantage, là, je jette Non, un non. dé, d'accord. Juste normal. Attends, si, t'as mystique. Si, bah Oui, si, tu j'ai peux t'en mystique, servir. ouais. Oui, tout Bon, à fait, alors c'est là, pour ça. j'ai fait un 20, donc c'est un fumble. Oh, c'est pas hein. possible. Autant de vent.
Donc je vais essayer de faire un critique, un 1. Vas-y. 11. Oh là là. Bon, 11. c'est bon, non? Ouais, ça doit Bah être non, précis, ça. j'ai 8 en sagesse, donc je suis un peu au-dessus. Aïe, aïe, Bon, aïe. donc pas de problème. Donc tu fais ton sort d'illusion, donc lance ton dé de magie, donc jet d'intelligence. Ouais, donc là, c'est... Je fais juste un jet. Ouais, tout à ok. fait. Alors là, Vas-y. j'ai 10. Hein, j'ai... Non, ça c'est toi, je suis sur Grumner, n'importe quoi. Non, moi j'ai 16 en intelligence. 15. Et t'avais fait combien? T'avais fait 11? J'avais fait 11 en sagesse, oui. Bah, t'as 13 en sagesse. Ah, mais toi. oui, T'as pardon, aussi j'étais regardé pas sur la Grumner. bonne fiche. Ouais, bah Alors, non, bah, alors, je suis Si, bien, si c'est alors. pour me foutre la Alors, honte, excuse-moi. Chloé, avec mon personnage et mes statistiques, Excuse-moi. franchement, Alors, c'est moyen. on fait un... Du coup, on fait une toute petite marche arrière. Oui, Donc, je te précise juste que tu n'es pas certaine qu'une Oui. illusion fonctionne sur des D'accord. morts vivants qui sont pas forcément doués d'intelligence. C'est un risque que tu D'accord. peux prendre, mais t'es pas sûr que ça marche. Tu vois? c'est-à-dire qu'avant de janter mon sort, je réfléchis en même Exactement, temps, c'est ça? exactement. Très bien. Que Sir Grumner sait de quoi ont peur les squelettes. Eh ben écoute, Des massues. je suis en réflexion, c'est-à-dire que je vais pour envoyer cette illusion, puis en fait je change d'avis au dernier moment et j'envoie une flèche mystique. Ok, très bien. Donc, on va garder ton dé de 20, ça nous fait aller plus vite. Donc, tu as réussi ton jet d'intelligence. Ok. Donc, alors, comment ça se passe la magie? Tu lances ton focus magique, ça va te donner des points de fluide. Oui. Donc, c'est un delta 6, vas-y. Oui. On doit Deux. dire delta, on Ok. doit dire dé d'usage. Alors, pour Les deux. dire le type du dé, on dit delta parce que ça va plus vite. Mais, D'accord, ok. donc, tu as 2 points de fluide. Ton sortilège, il coûte 3. Donc, ça veut dire que tu vas devoir investir un point de vie aussi pour le réussir. D'accord. Bah très bien. Donc, et d'autre part, comme tu as fait 2 sur ton dé d'usage, il passe de delta 6 à delta 4. Donc, la prochaine scène où tu te serviras de magie, Ça tu sera lanceras delta un dé de 4 au lieu d'un Un dé dé de 6. 4. Très bien. Ça, c'est un élément hyper Ok. important des règles, donc je me permets juste de reclarifier Ouais. les deux choses. C'est que d'un certain côté, il y a donc pour faire marcher les sortilèges, il faut ses points. Donc elle lance son dé. Tu t'as expliqué, il fallait qu'elle dépense un point de vie en plus pour qu'il y ait le nombre de points nécessaires à lancer son sort, ça c'est clair. Et de l'autre côté, c'est comme le dé est un dé d'usage, donc ce fameux dé delta, comme elle a fait un résultat compris entre 1 et 3, et ben, ce dé se réduit en fait. Donc, Tout à fait. Alors, vas-y. tout à fait. Ce que j'ai pas expliqué, c'est que le focus magique, c'est au choix du joueur. Normalement, on le détermine au début. C'est peut-être un médaillon ou des ingrédients magiques, etc. Mais c'est une ressource finie. Ouais. Et donc, effectivement, à un moment, t'as plus de fluide, donc tu es obligé de taper dans tes ressources vitales à toi. Ouais. Et donc c'est Ah ouais, hyper c'est important pour les magiciens d'avoir ces focus. Absolument, Mm. absolument. Ok. Ok, donc tu lances ton sort qui fait Oui. 1 des 6 de dommages. Oui. Donc tu peux me lancer ton dé de 6, ça serait bien que tu fasses un gros score. Allez Chloé, allez Chloé. T'as fait 1 Non, j'ai fait 2. Oh, C'est moins pire. c'est mieux que 1. c'est mieux. c'est mieux. Ok, tu le lances sur le squelette qui sont tous les deux en train d'affronter ou sur l'autre? Bah non, sur celui qui sont en train d'affronter, parce qu'il est pas loin d'Ariana, donc... Ok, j'ai pas donc envie vous qu'il voyez a- cette sorte de, ça ressemble à une petite fléchette violette lumineuse Mhm. qui fuse de derrière vous et qui vient exploser dans la tête du squelette, qui est un peu, du coup, un peu carbonisé tout ça, mais qui continue à agir. Mais oui. Ok. D'accord, il continue à agir. Bon, ils sont costauds. Ça lui a pas... Ouais, ça lui a pas Euh, fait mal. Ouais, va falloir qu'on s'y mette là. Hein. Bah oui. Ouais, va falloir Alors- qu'on... Pardon, Ok. je sais pas, c'est à qui de jouer du coup Ça- Bah, ça- c'est celui qui va prendre l'initiative. C'est à qui Ah bon, veut alors du coup, moi, je m'y recolle. J'ai une petite question technique sur mon personnage où j'ai un entraînement spécial. Oui. Et est-ce que ça compte pour une action ou est-ce que je peux faire une action et en plus mon entraînement spécial? Je suis un peu Non, si, gourmande. mais- non, si tu utilises... Là, en l'occurrence, comme c'est un gros rugissement, pour moi, c'est une action. C'est-à-dire que tu vois, il faut que tu prennes la posture, il faut que tu hurles, etc. Je pense que là, c'est une action. Bon. pour le coup. Alors du coup, ça m'a énervé de voir tout ça. Donc je suis en train de fulminer et donc je leur dis bouchez-vous les oreilles. Et là tout d'un coup, bah, je lance
je sais pas, on va voir Alors, comment ça se passe. J'essaie de me boucher les oreilles avec mes phalanges. Bouge-toi ce que tu peux. Voilà, et je lance mon rugissement de terreur pour les paralyser. Pour paralyser les squelettes et non. du coup pas mes compagnons. Voilà, ça tu sais pas, mais on va voir. On va voir la discussion par contre, théologique sur la question. Exactement. Ah. Donc, au moment où tu le fais, tu te poses un peu la question de te dire, mais est-ce qu'un squelette, ça peut être... est-ce que ça peut avoir peur, en fait? Est-ce que ça a suffisamment de conscience pour avoir peur? T'as un moment de doute. Ils sont pas très intelligents, ces squelettes. Hein. C'est pas comme moi. En fait, ça n'a pas l'effet escompté. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas paralysés. Mais en fait, tu hurles tellement fort que le son qui se réverbère partout, ça les projette en arrière, en fait. Et donc, ils se retrouvent tous les deux presque collés à la porte du fond. Ah, attends, du coup, j'y retourne. Il y a eu beaucoup de vent dans cette pièce. Mais c'est pas de la terreur à proprement parler, et c'est pas de la paralysie non plus. Alors... les deux autres, j'imagine que vous êtes tous les deux bouchés les oreilles. Oui, moi j'ai pas précisé, mais j'ai fait comme Grumner. Ouais. Donc, toi, Grumner, t'as entendu de fait, parce que mettre tes phalanges dans tes trous d'oreilles, c'était pas vraiment suffisant pour boucher le son. Mais par contre, de la même façon que les squelettes, tu comprends intellectuellement que c'est censé te faire peur, mais ça t'affecte pas vraiment. Ah. D'accord. Par contre, Marna, même avec les oreilles bouchées, t'as un moment où je préférais pas être là, quoi. Donc ça passe vite parce que tu t'es bouché les oreilles, mais quand même c'est ouh. Alors du coup tu lances ton Delta 4 pour voir si tu pourras t'en resservir, ton dé d'usage. J'ai fait 3. Ok, donc tu pourras pas t'en resservir. Oh, ah non. trop dommage. Ok, Et du coup là vous avez un répit, vous avez le moyen de reprendre l'initiative. Qu'est-ce que vous faites? Allez, moi je me jette avec mon bâton vas-y. sur un... Je me jette avec mon bâton avec ma pique, mais en fait je veux taper avec le côté contendant de la pique. Parce que quand même, je connais les squelettes, je sais que c'est mieux contendant. Et donc j'essaie de courir sur l'un des deux, là, peu importe, et puis de le frapper avec un grand coup de bâton. J'ai 15 en force, je vais essayer de faire un bon jet peut-être. Et voilà, et je fais 5, donc ça réussit. Eh ben c'est bon. Ah ouais, nickel. Cool. Ok, donc tu lui donnes un gros coup avec la hampe de ta pique. Ouais. Alors du coup, ça va faire un peu moins de dégâts. Du coup, au lieu de faire un dé de 8, ça fera un dé de 6 de dégâts. D'accord. Mais par contre, il me semble que ta pique, elle est à deux mains, c'est ça? Ben ouais, enfin je sais pas, moi les piques pour moi c'est à deux mains, mais c'est à toi de me dire. Et c'est écrit dessus. Non mais c'est écrit dessus normalement sur la fiche. Attends, je suis en train sur de la regarder. fiche, j'en ai pas le souvenir. Ah, oui, c'est écrit en petit. Étoile, arme à deux mains. Arme à deux ça mains, veut dire que tu as un avantage sur les dommages. Donc là, le bâton, tu le tiens à deux mains aussi, hein, donc c'est pareil. Ouais. Donc ça veut dire que tu lances 2 dés de 6 et tu prends le meilleur. Ah, génial. Elle est bien cette arme. Allez, je lance mes 2 dés de 6. Je prends le meilleur et je fais 3. C'est celui qui avait déjà pris la... On va dire que c'est celui qui avait déjà pris la... Voilà, ouais. Le projectile de Marna. Mm. Donc en fait, le bâton, il rentre par le crâne qui est déjà à moitié calciné, et en fait, tu lui brises toutes les côtes à l'avant, là, tout le plexus, d'un seul coup, et il tombe en miettes. Ah, bah voilà, bravo. Moi, Ok. je leur dis, on fonce. Bah du coup, en réception à sa Message. revendication, à son message, du coup je me mets à courir et je fonce sur l'autre squelette. Alors, Et je... J'étais pas sûr de savoir ce que voulait dire Ouais, Rihanna, donc moi ça non va être plus. intéressant. Bah oui, on n'est pas tout à fait sûr, donc comme je n'ai pas tout à fait sûr, Donc alors En attends, fait, tu je- fonces sur l'autre squelette en faisant Oui. quoi? j'utilise mon épée main gauche. Ouh, et je veux D'accord. lui Alors, transpercer. donc, je passe veux à juste l'intérieur. être- Je veux juste être absolument transparent avec toi, hein. Tu as 5 en force. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il C'est va pas falloir beaucoup. faire 5 ou moins sur ton dé de 20. Ouais, mais je le tente. Ouais, Ok, ça marche. j'y crois, Faut Chloé. prendre Ça des marche. risques. Allez, Marna, Il faut vivre dangereusement. fais-nous rêver. Alors du coup, il faut que je fasse donc des 20, donc moins de 5. On est bien d'accord. 5 ou moins. 5 ou moins. Ne t'enlève pas 5% de chance de réussir. C'est vrai que c'est assez important là.
Oh non, 6. Oh Ok, Quel donc dommage. avec ton épée qui est trop grande pour toi, tu cours avec ta main gauche de l'autre côté, et donc t'avances, et puis tu donnes un grand coup, et en fait, jusqu'au dernier moment, t'as l'impression que ça va passer, Ouais. et puis en fait, tu te rends compte que il avait une sorte de tissu encore, tu vois, qui pendouillait, machin, et en fait, c'est ça que t'as visé, donc t'as déchiré sa tunique, et l'épée, elle fait un gros éclat tu sais, enfin, tching, quand elle tape le sol, mais tu lui as rien fait. Ok, très bien. Et du coup, bah moi, ayant dit fonce et que je la vois foncer sur le squelette, alors que. Donc on est d'accord qu'il y en a Tu un en voulais moins devant la t'enfuir, porte. Il y a Cyr qui est devant. Il y en a un, c'est tout. Voilà, c'est ça. Il y en a plus qu'un. Il y en a plus qu'un. Alors, à moins que tu confondes Sir Grumner avec Non, un non, non, squelette c'est ça. Il y en a lambda, un, il y en a plus qu'un. Et donc là, alors attendez, avec ma flèche, c'est mieux. Ça, c'est Cyr Grumner, là où je suis. Il est derrière toi. Alors ça, c'est moi là. Ah, Ouais. d'accord. Et lui, il est là. Ouais. Et ça, c'est Plus devant. Marna et tout ça. Ok. Donc bah, je dis, quand j'ai dit on fonce, je l'ai vu partir et tout selon. Et je Alors, me du coup, mets, Marna, elle est devant, je mais me ouais. mets à courir. Et j'attrape Marna dans la foulée comme ça. Et boum, je D'accord. rentre dans la porte pour l'ouvrir et pour passer de l'autre côté dans le D'accord. couloir. Excellent. Alors, tu vas me faire... C'est marrant parce que j'ai jamais utilisé cette règle depuis le début, et du coup, là, on va l'utiliser. Tu vas me faire une action combinée. Oui. Ah, Donc, tu vas me lancer 2 dés de 20. Oui. Et il faut que, sur ces 2 dés de 20, Allez. tu réussisses un jet de dextérité pour attraper Oui. Marna, Allez, et un jet de vas-y. force pour défoncer la porte. Et c'est toi qui choisiras lequel tu réussis et lequel tu rates. Mais je vais alors ça c'est réussir les super deux. comme règle, je peux la décrire un Alors, petit mais peu si. plus. C'est-à-dire que quand on fait une action où on fait plusieurs choses dans la même action, on va pouvoir jeter les dés pour chaque action, mais par contre après il faudra choisir à quel dé s'applique à quelle action. Ça. Exactement. J'adore. Elle a l'air toute contente. La Vas-y, technique. annonce-nous tes C'est résultats. ça. J'ai fait 4 et 2. Wow. Ouais, Bravo, bravo. Bon, donc tu cueilles Marna d'un bras, et puis après, tu te jettes avec l'épaule la première contre la porte, qui vole en éclats. À mon avis, dans la tête de Sir Grumner, il y a et le matériel. J'ai oublié le matériel. Donc la porte qui vole en éclats, et tu te retrouves dans le corridor d'après. Voilà, bon, on est dans le Du couloir coup- là, ouais. C'est ça? Ouais. Ouais, exactement. Du coup, Sir Grumner, tu fais quoi? Bah moi je me jette sur le deuxième squelette. De toute façon il va nous suivre sinon. Hein. Il va nous Pas embêter tout le forcément. monde. Donc pareil, Bah, rester, je tape. Bah ouais, on sait pas, mais. Ah bah avec la porte défoncée. Alors attends, oui, donc en fait ce qui s'est passé, c'est que le deuxième squelette, lui, il a essayé de frapper Ariana pendant qu'elle passait avec Marna, Ok. et elle était oui. trop rapide pour lui, et du coup il a Yeah. complètement raté son coup. Yeah. Alors vas-y. Ouais, donc Tu lances je ton le dé de tape 20. sur la tête avec mon pic. Ouh là 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 là, ça va faire mal. Je suis très content parce que regardez, j'ai Ah. fait mon petit Oh ma petite Ah, réussite oh, critique, très bien. oui. Critique. Allez. Alors, donc une réussite critique, ça Alors, te... comment donc, ça marche? J'imagine que tu fais pareil, tu utilises la hampe. Eh oui, encore une fois, exactement, parce que t'as ouais, vu que ça toujours. marchait. Oui, oui. Donc une réussite critique, ça te double les dégâts. Donc tu lances tes 2 dés de 6, tu prends le meilleur et tu le doubles. Ah là là, ça va être beau ça. Ouh là, puis je fais 6, donc ça fait 12. Et ben voilà. Donc alors là, l'autre, t'avais l'impression de l'avoir bien éclaté, mais alors là, en gros, tu donnes un coup latéral, tu lui sectionnes ce qui reste de sa colonne vertébrale. Il tournoie, tu vois, comme ça, les bouts de métal, de casque, d'armure qu'il a encore, tout ça vole en éclats. Et en fait, le haut de son torse va s'éclater contre un des piliers, et le bas du torse se tombe comme ça, blunk, les os qui se dissocient Bien les uns les joué. autres. Et alors en même temps, t'es fier, et en même temps, ça te fait un peu bizarre quand même. Non, j'ai un petit oui, mal de T'es cœur. constitué pareil. Ok. J'ai un Donc, petit mal de cœur, c'est un squelette, mais bon, c'est un squelette non doué d'intelligence. Et je sais faire encore Alors, la donc, différence je rappelle- entre l'intelligence et la non-intelligence. Tout à fait. Tout à fait. Donc je rappelle juste pour info que vous avez identifié à coup sûr un corps et probablement un deuxième Ouais. Oui, dans la pièce. oui, c'est vrai. Mais on sait pas et combien que ils sont donc, il les, vous en reste les aventuriers, là, quatre. les clients. Il vous a- Ils étaient Anastase vous a dit qu'ils étaient 4 4. clients Ah, à pardon. récupérer. Je me suis peut-être avancé Ouais. sur cette histoire d'intelligence. Ok. Donc qu'est-ce que vous faites? Donc de toute façon, Ariana et Marna sont Ouais. là. On Ouais. est devant. Eh ben, allons chercher les deux autres. Hein. Moi, je les rejoins Parce dans le De corridor. toute manière, il va falloir qu'on repasse par cette salle pour rentrer. Donc on prendra les équipements Oui, oui. au retour. Donc Bah ouais. continuons. Très bien. Donc tu nous Ok. rejoins Bah, si- Vous allez par où? Ouais, je vous rejoins Oui. dans le Bah, couloir. quand tu nous rejoins, je te regarde comme ça, puis je te dis
On a failli à temps. Et puis on continue. Et moi, je lui dis, si moi, je lui tu dis as quand des même, grandes tu pourrais jambes. dire merci à Grumner. Du Ah, coup, donc le couloir, merci, c'est un Marna. couloir latéral par rapport à là où vous arrivez. Ouais. À droite, il y a un escalier qui monte. Ouais. Et puis à gauche, le couloir qui continue. Non, il faut aller vers le laboratoire de l'embaumeur, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, de toute façon, moi, j'avais mis la carte dans ma poche en regardant. Non, c'est on moi voit qui ai que la le carte. dia- Je te l'avais renvoyé. Oui. Entendez-vous? Alors je ressors la carte. Et je leur dis, c'est La par meuf là. prend mon idée. C'est par là. C'est clair. Elle se dit tiens, elle est bien cette idée, je vais la prendre parce que c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, Bon, bah, du coup, on la suit. Ok. Alors, je pense à un truc, juste pour rétablir une vérité qui nécessite sans doute de l'être. Ouais. Donc, Marna, t'as probablement posé ta torche par terre pour attaquer avec ta main gauche, parce que sinon, Ouais. c'est un peu compliqué. Mais donc... Je Vous n'ai n'y plus voyez de rien. torche. Si, tu as récupéré la torche, ça c'est Ah, pas... d'accord, ok. Ok, donc j'imagine que du Voilà. coup, c'est Ariana en premier, Ouais. puis Marna, puis... Et là, Grumner. on arrive où je vois qu'il y a deux possibilités. Et je suis là, je regarde la carte en fulminant comme ça. Comme je comprends pas trop parce que je sais pas vraiment bien lire, et ben je lui tends la carte à Marna. Tiens, à ton avis, faut aller de Merci. quel côté? On va où, Il failli Marna? attendre, Ariana. Moi, je propose qu'on aille à gauche, dans le laboratoire. Oh, un laboratoire. Laboratoire de l'embaumeur. Je ne me sens pas Ouais. très bien. Je ne sais pas si je veux rentrer dans Ouais, cette je pièce. comprends. Allez voir. Non. Ah, bon, on va... Je pense qu'il faudrait qu'on se bouche un peu le nez, on sait jamais. Mhm. Bon, Ok. allons-y. Et on y va. Qui rentre en premier? Moi, du coup, je Bah, moi, rentre du jamais coup, en premier. Bah, cette D'accord. fois-ci, j'y vais. Comme c'est moi qui ai la carte, je me dis, Allez. bon, je D'accord. rentre. Ok. Tu vois. Donc en fait, tu rentres dans une petite pièce où il y a d'un côté une sorte de longue table où tu vois qu'il y a il y a une forme humaine qui est un peu creusée à l'intérieur de la table. Donc tu comprends que c'est probablement censé représenter là où on met le corps pour l'embaumer. Et puis il y a un établi de l'autre côté où il y a des tonnes de fioles, de petits pots. Tu vois qu'il y a des poudres, des liquides, des bouts d'organes qui flottent dans du liquide, des yeux, des machins, plein de trucs comme ça. Il y a des bobines de coton ou enfin tu sais pas bien, comme des bandages. Voilà, il y a des outils que tu comprends pas de toutes sortes, des pics, des lames, des... L'entreprise Voilà. ferait Tout un vraiment le bric-à-brac. maximum pour la mise en ambiance du client. Hein. La mise en embaumage du client, tu veux dire. Et en embaumage, ouais. De toute évidence, avec la torche, j'ai vu donc tout ce qu'il y avait. Et de toute évidence, je vois pas les affaires qu'on devrait récupérer. Enfin, oui, il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de... Je vois rien, Non. donc j'en Y a- déduis très, très rapidement qu'il n'y a rien. Et donc, je ressors et Ok. j'informe... c'est qui est à côté de moi? C'est Ariana. Je dis, allons au sanctuaire, il n'y a rien du tout là-bas. Grumner! Et je crie un peu. Parfait. Grumner! Parfait, Et j'arrive. moi, je te dis juste la carte. Je te tends la main. C'est moi le chef. Quelqu'un prend son job de chef au sérieux. T'es têtu, hein, ok. Ariana, tiens. Du coup, tu les laisses quand même passer en premier, Ariana, ou t'y vas toi? Non, bah là, du coup, le temps d'aller jusqu'au sanctuaire du faucon, je passe devant. Mais moi, j'ai D'accord. pas Ok, de ça lumière marche. en fait, donc c'est juste ça le truc. Oui, mais Marna est Voilà. derrière toi, quoi. Marna est Ouais. juste derrière moi, donc je vois. Ok. Je fais pas Ça trop marche. d'ombre avec ma carrure. Donc vous arrivez dans le sanctuaire. Donc le sanctuaire, les murs là aussi sont couverts de hiéroglyphes, de bas-reliefs, de représentations de toutes sortes. Mhm. Mais Ouais. surtout, ce qui attire énormément l'attention, c'est que le plafond est très haut et il y a une statue qui a l'air d'être métallique, qui fait au moins 3 mètres, 4 mètres de haut. Ah ouais. Et de la qui bonne représente statue, hein. le buste d'un homme faucon. Oh. D'accord. Et vous voyez juste à la lueur de la torche qu'il y a quelque chose qui brille tout en haut au niveau de la tête. Il y a un truc qui brille là-haut, Ariana. Tu crois que tu pourrais essayer d'escalader? Attends, il y a un client qui est mort là-haut, vous pensez? Ça paraît bizarre. Ça Bah, me je sais paraît pas, ça bizarre. brille, c'est Y a bizarre. rien par terre avant d'abord. Bon, c'est pas grave, j'y vais. Tiens-moi la torche, attends. Ariana.
Alors, attends, juste un truc. Hein. Toi, si tu tiens la torche, t'es déjà à quasiment 3 mètres. Si tu prends la torche et que tu la mets en haut, Ariana, t'es déjà quasiment à 3 mètres. Donc ça permet de voir mieux que quand Marna tient la torche, qui est à 15 cm du sol. Quoi. T'es plus grande que ce que je pensais donne- quand même, Ariana. Quand tu détends tes jambes un peu. Donc je te tends la torche et je Ouais. te Et là, je me propose. mets- merci. Tiens. Je la prends et je me mets sur la pointe des pieds et je me redresse. Et là, de toute ma hauteur, Et de toute ta de toute ma grâce. grâce évidemment, parce que je suis en beauté. Et je brille aussi, parce que tous mes bijoux du coup brillent aussi en même temps. Ah, tout à fait, tout à fait. Dans Quelle les lueurs de quelle la torche. magnifique Donc, image. tu vois là assez clairement qu'il y a l'air d'avoir une silhouette qui est... Tu comprends pas bien comment, mais elle a l'air d'être en latéral par rapport au visage, au bec du dieu faucon. Et tu vois qu'il y a en fait 2 trucs qui brillent. Il y en a un qui a l'air de briller au niveau de l'œil du dieu faucon, Mhm. et l'autre qui a l'air de briller sur la silhouette que tu aperçois. D'accord. Effectivement, Marna, il y a des trucs là-haut. Est-ce que tu ça vois, te je t'avais dit. dit que je te lance? Et là, pendant Excellente qu'elle idée, hésite, je excellente demande idée. à Sir Grumner, je dis, et toi? Ah non, je suis trop lourd avec mon armure de plaque, voyons. Par contre, excellente idée de lancer Marna. Oh, bah d'accord. Et donc là, je l'attrape et pfiou, je la lance jusqu'en haut. Sans réfléchir, vas-y. Bah attends, Ok. j'étais pas prête. Ok. Alors, du coup, toi, je te fais pas faire de jet parce que t'es costaud. Par contre, Marna, il va falloir que tu me fasses un jet de dextérité pour pas te rétamer. Sans déconner. Et vu Non, ton mais- score, c'est pas gagné. Allez. Ouais, bah attends, je suis t'as pas- juste 8 en dextérité, ça va aller. Allez. Ah voilà, bah attends. J'ai Ça 8 fait- parce que attends, je Ça fait retourne sur ma 40% de fiche. chance. Ah, c'est Ouais, mieux, c'est ouais, mieux que ta ouais. force. C'est mieux que ta force. Ouais. Oh là là, 12. Écoutez, bon. Ok. Bon, donc Je vois qu'elle passe au-dessus. Ah, voilà, tu montes, tu fais un Elle va avoir arc le temps de de voir. cercle, et puis tu te rends compte que en fait, t'as passé le moment où t'aurais peut-être pu attraper quelque chose. Oui. Et là, tu es en train de te diriger droit vers le mur qui est derrière la je peux statue. pas. moi, Est-ce je qu'il y a un cours. mur derrière? Je peux pas courir et la rattraper derrière. Tu peux essayer, il y a un peu de place derrière la statue, mais alors ça va pas être facile. Alors là, du coup, tu me fais un jet de dextérité avec un désavantage. Oh non! Alors attends, Aïe, aïe, aïe. dextérité Ah, bah, si, 12 avec un désavantage. Donc je dois prendre le plus élevé. Ça veut oui. dire qu'il faut que tu aies 2 dés face en dessous de 12. Quoi. J'ai fait 18. Désolée Marna. Ok. Bon, donc voilà, donc tu cours vers le mur et en fait, on va dire que tu es là juste à temps pour réceptionner Marna, mais qui a quand même fait un rebond contre le mur et qui s'est pris 1 point de dégâts. Bon, ça va. Oh, ça va. Ah, ça va. Oups. Pas trop méchant. Désolée. bien. Ça fait Ouais, la le texte, ça prochaine va, fois, quoi. attends que je te dise que je suis Alors prête. attends, parce que moi du coup je dis, on peut peut-être recommencer. Sire, enlève ton armure. Et puis... Je vais peut-être essayer de grimper plutôt. Ah. Genre, mets-toi contre. Alors je me mets comme Dieu, le ça, buste, je et puis, marque-boot. moi, je sur vais la- monter. Voilà, je vais monter sur toi. Je suis assez Sur les grand. épaules aussi, de- sur tes épaules. Et je vais Ouais. regarder comme ça. Allez, Ok. je fais ça. Bon, Je enfin, de grimpe toute sur façon, tes t'arrives épaules. quasiment assez haut pour. Ok. Qu'est-ce que je Mais en fais fait, ce que tu vois, c'est que en fait, mais tu comprends pas comment c'est possible, hein, mais tu vois que le client, puisque tu supposes que c'est un client, ça a l'air d'être un elfe ou une elfe. Ok. On sait jamais avec les elfes de toute Mhm. façon. Le client, il est dans le bec du dieu faucon. Oh, Il est le magnifique coincé piège. dans le bec comme ça. Ah ouais. Et tu vois que il a à la main ce qui ressemble à une grosse pierre précieuse, de la même couleur que celle qui est dans l'œil restant Yeah. Ah, ok. de la statue. Est-ce que je suis susceptible de prendre cet œil et de le replacer là où il convient? Ouais, tu peux. Ouais. Allez, bah, Bah, je fais tu ça. peux, parce que Ariana, elle doit faire ses 2m20, 2m30, et toi, t'es debout sur ses épaules. Donc, Ah, super. Eh Range ben, le matériel, Grumner. Range le matériel. Ariana, tu te rends exactement. compte que ça cocotte un peu avec lui sur tes épaules. Hein. Ah Ça oui. sent un peu la Ça sent charogne. le renfermé. La chair pourrie. Oui. Ce truc, Oh, c'est mieux d'avoir mon dépêche-toi. haleine
que d'avoir mon Oui, c'est embaumement vrai, naturel. la fraîcheur monte. Ok, donc tu prends le... Je prends la truc pierre, et ouais. tu le remets dans l'œil, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. Ok, donc tu la remets dans l'œil, Ouais. et à ce moment-là, le bec s'ouvre, clac. Comme ça, t'entends un gros clac, le bec s'ouvre et le corps tombe. Ah, Il est mort. bien hein, joué, l'elfe, il y a sire. pas- Bien joué, Grumner. Bien joué, sire. Bien Ah, joué. très bien, je descends. Alors, maladroitement, je redescends. Aïe, non, pas la boucle d'oreille, pas la boucle d'oreille. Aïe. Ok, Bien joué. 3 sur Grumner. 4. Allez, 3 sur 4, ils en manquent 3 un sur encore. 4. Hein. Bah ouais, mais c'est bizarre. Ouais. Et donc il n'y a Eh plus bien, rien dans allons à la l'entrée, salle, on hein. voit plus rien d'autre. Non, vous voyez plus rien Donc il d'autre. faut qu'on aille dans les Je propose escaliers alors. Ouais, je propose pense. hein. qu'on longe le couloir, l'autre couloir. Ok, Bon, par contre, On les fait- je on porte les le fouillera après. cadavre. Je prends le premier Ouais, cadavre là et je on le porte. ramène au moins jusque D'accord. devant la porte, là, pour pas qu'on ait Ouais. besoin de refaire le trajet ça derrière. marche. Qui passe en premier? Allez, j'y vais. Ouais. Ok, ça Moi, marche. je me mets deuxième et puis Ariana en dernier. Ariana derrière. Ouais. Voilà. Voilà. Et Ça donc, marche. moi justement là, je pose du coup le premier cadavre. Du coup. Poum. On est Ça d'ac- marche. on est d'accord que sur la Donc, carte, il n'y a rien d'annoncé comme piège au niveau de l'escalier. Non, Absolument il rien. va en direction de l'extérieur ou d'autres petits. Ce sont des escaliers. des petits. Je sais pas qu'est-ce que c'est des espèces de couloirs sinueux. C'est quoi? C'est Ouais, cavernes, enfin, ouais. c'est des C'est espèces de crevasses Ah, des crevasses. cavernoïdes. ouais, d'accord. J'allais dire c'est des boyaux quoi, comme on dit. Voilà, exactement, très bien. Il n'y a rien dans cet Donc, escalier tu montes l'escalier ou pas? Ah bah oui, je le monte, ouais. Tu Bah, l'examines? Ouais, Ah, on descend. Il monte cet escalier ou il descend? Non, non, je voulais voir dans Il l'escalier monte. s'il y avait quelqu'un Ah, il déjà ou pas. Un corps sur un Non. escalier, un bout de... Attends, mais- Tu sais, une épée qui reste, une épée seule. Un truc... non, Non, il n'y a non. rien, il n'y a rien. Non, le seul truc que tu remarques peut-être, c'est que vers le haut de l'escalier, assez bizarrement, ça t'a l'air d'être très propre. D'être très propre. Ok, tout est bien nettoyé jusqu'en haut de l'escalier. Très propre. Non, pas Non. jusqu'en haut de l'escalier. Ah, À partir du haut de l'escalier. à partir de l'escalier, c'est très propre. Tu sais, quand vous êtes rentré, il y avait beaucoup de poussière. Là, toutes les Ah, pièces que bien vous sûr, avez ouais, vues, ouais, elles ça ont y est, un j'avais air compris. de vieux, etc. Mais là, en haut de l'escalier, c'est pas le cas. MJ, j'ai une question technique. Ok. Là, quand j'ai eu mon désavantage, est-ce que si j'avais utilisé une faveur, ça aurait pu m'annuler mon désavantage? Tout à fait, absolument. Ah. Tu aurais pu l'éliminer comme ça. Très bien, merci. Il faut qu'on y pense à ces faveurs. Ouais, ouais. Alors, t'as je vais raison, Mélie. prendre mon pic. Voilà. Et du côté du manche, je vais faire la bonne des techniques de j'appuie sur la marche avant de monter sur la marche. D'accord. Ça marche. Voilà. Donc, ça met un peu de temps, mais tu montes en haut de l'escalier Voilà. sans encombre particulier. Et au moment où c'est propre, là, non, il y a pas de, il se passe rien quand j'appuie avec le. Oh, on est arrivé en haut. Non. Et j'ai pas, Ouais. j'ai toujours pas Non, compris non, ce il qui se se passe passait rien de avec spécial. cette propreté étrange. Qu'est-ce qu'on voit dans le couloir? Bah rien de particulier quoi. Alors il y a un peu de décoration là, ça commence à peu près à ce niveau-là, au niveau de l'escalier, il commence à y avoir des bas-reliefs, etc. Mais c'est tout quoi. Et par rapport justement à cette histoire de faveur, si là, cette histoire de propreté, si on utilise une faveur, c'est-à-dire un service, on pourrait deviner si par exemple un employé nous avait donné Alors, une si- information. Moi en tant qu'MJ j'ai un minimum de contrôle là-dessus, c'est-à-dire si ça Ouais. me paraîtrait pas plausible je dirais non, mais si je pense Ouais. que c'est plausible, oui c'est possible. D'accord, bah j'essaye alors. Ok, donc du coup tu J'utilise utilises toi, un service. donc du coup t'as plus de faveur, C'est ton dernier, ça, Chloé. puisque t'avais déjà... C'est Ouais, ça, ouais, ta c'est pas dernière grave. faveur. Ouais, ça Ouais. marche. Ouais, ouais. Tiens. Donc, tu utilises un service pour savoir quand on est à l'intérieur d'une aire client, pourquoi est-ce que d'un seul coup ça pourrait devenir propre. Voilà, exactement. Non, non, mais c'est... Sinon, Alors, effectivement, tu te rappelles d'une conversation que tu as eue au Gobelin d'Argent, qui est la taverne des hôtes d'accueil, avec une sorte de vieux briscard. C'est peut-être lui qui t'a donné envie de devenir hôtesse d'accueil. Ça sonne bizarre, hôtesse d'accueil. Enfin bref. Et en fait, il t'a raconté que ah ouais, il y avait un signe qui trompe pas. C'est quand d'un seul coup tout est propre. En général, d'ailleurs, tout est propre jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50, mais pas au-dessus. Et ça, c'est un signe qui trompe pas. Ça veut dire qu'il y a un cube gélatineux dans le fond.
Pardon. Et t'as expliqué que le cube gélatineux, c'est une créature très bizarre, qui est une sorte de masse de gélatine qui en fait absorbe ses victimes et se nourrit de toutes les protéines qu'il peut y avoir. Et que comme il rampe et qu'il occupe tout l'espace autour de lui, en général, ça absorbe aussi toute la poussière, toutes les saletés, et du coup, l'endroit est nickel, quoi. Il faut qu'on trouve le cube. En me souvenant de ça, j'arrêtons. Stop. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'on est face à une créature. Y a Un rien. cube gélatineux, bon. Un cube gélatineux. Il va falloir récupérer le corps dans le cube gélatineux. Qui se sent? Mais Je déjà, sais pas trop comment on va faire. le retrouver. Et de toute façon, il faut qu'on remonte le couloir. Hein. Il est pas parti. Je pense que celui qui On aura peut- moins on de peut mal à se regarder aux nettoyer, embranchements. c'est toi, sire. Ouais, je crois que je vais devoir m'y coller. Ah, Ouais, passe. mon haleine Parce va, que être- le nerf. mon haleine va devenir ragoûtante. Je vais, Ça me au niveau des couloirs là, est-ce que on peut voir par exemple s'ils sont propres ou ils sont encore sales ces couloirs, en espérant qu'ils soient pas allés dans ces trucs cavernoïdes là. C'est boyau. Donc tu regardes dans le premier, c'est ça? Ouais, Celui qui est en haut de l'escalier? exactement. Alors tu vois que c'est propre, mais pas sur très longtemps en fait. Tu vois que ça doit être trop étroit pour Et il qu'il est puisse pas- vraiment se glisser à l'intérieur. D'accord. Ouais. Je réédite la même Donc, chose sur celui-là. au couloir prochain. Sur celui-là, en fait, c'est propre sur 2-3 mètres, et puis après, c'est plus le cas. Et l'autre? Ok. Alors l'autre, tu vois que effectivement c'est propre, et tu es en train d'avancer. Et en fait, d'un seul coup, tu aperçois une armure qui flotte en l'air. Ah. Et tu mets à un moment à comprendre que en fait, c'est le cube gélatineux. Et c'est le client à l'intérieur du cube gélatineux. Qui est en train de se décomposer à l'intérieur. Qui est en train de se décomposer, et tu te rends compte au moment où tu percutes qu'il est en train de se déplacer vers toi. Donc il se déplace par adhésion, tu vois. Donc tu entends un très très léger bruit, une sorte de chuintement au fur et à mesure qui se propulse dans le boyau vers toi. Donc là, il faut que tu fasses quelque chose, sinon il va t'absorber. Ouais, J'avançais moi, je- derrière lui, j'avançais derrière toi et tout, donc on est prêt, hein, voilà. On n'est pas si loin, voilà. Ouais, pardon, oui, tout à fait. On est à côté Ouais. de Vas-y, toi, donc, c'est ça? vas-y, Alors- pardon. Alors moi, mon idée, c'est de rentrer dans le cube gélatineux et de sortir le cadavre du cube gélatineux. Je sais pas si c'est possible ça. Je me dis qu'après tout, je suis Déjà, rentre. un ossement. Benoît, juste une précision. Tu as dit qu'il absorbait les protéines. Est-ce qu'il absorbe des protéines animales? Alors, vous savez pas vraiment. Puis ça, c'est probablement trop moderne comme question. Après, je pense que Sir Grumner peut légitimement se dire, moi, je suis pas vivant, j'ai pas de chair, donc peut-être que ça peut marcher. Écoute, après, l'autre jour, j'ai discuté avec Jean-Charles, qui est le spécialiste de nettoyage, et on parlait du cube On va l'appeler Jean-Carl, ça fait plus de femmes. Jean-Carl, pardon. C'est moi qui... Jean-Carl. Je l'appelle Jean-Charles parce que j'avais un Jean-Charles dans ma famille. Et du coup, je me souviens qu'on a discuté un petit peu de ces créatures étranges et cubiques et de leurs propriétés particulières, il me semble. J'utilise une faveur, du coup, un service. Alors, Pour ça. un service. Ok. Et du coup, en fait, ce qu'il t'a dit, c'est que, a priori, on va dire que c'était un mec des relations intérieures. Donc, les relations intérieures, c'est le département qui s'occupe de tous les monstres et les résidents du donjon. Pas des D'accord. employés, ça, c'est les ressources vivantes. Ouais. Aux grands dames, d'ailleurs, des morts vivants qui trouvent que le nom Oui. ressources vivantes n'est pas inclusif. Mais, Je me sens un peu rejeté. Les relations intérieures s'occupent de tous les créatures, intelligentes ou pas, qui peuplent le donjon, mais qui ne savent pas que Donjons et compagnie existe. Et effectivement, il t'a fait un exposé long en sachant que tu étais en formation. Il t'a dit, ah bah tiens, il y a des créatures quand même, il faut savoir comment ça marche, tout ça, machin. Ouais. Et du coup, tu lui as posé la question, figure-toi, tu lui as dit, mais moi je suis un squelette, et ça pourrait pas me bouffer ce truc-là. Et il t'a dit, bah, il me semble me souvenir qu'il y a un gars qui avait essayé. Et en fait, si, mais ça met très longtemps. Contrairement à
quelqu'un de normal, parce qu'il te dit il y a de l'acide dans ces machins-là, donc ça finit quand même par dissoudre les os, mais ça met beaucoup plus longtemps que pour un humain ou un être vivant doué de chair normal. D'accord. Ok. Donc c'est possible, mais il y a peut-être quand même un petit je vais risque, quand même quoi. souffrir, mais ça vaut le coup d'y aller, quoi. Allez, vas-y. D'accord, ça marche. Allez, Ok. Grumner. Donc tu te jettes, donc du coup j'imagine que tu lâches ta pique parce que Alors tu non. peux pas te jeter dedans avec ta pique. Non, justement, je lâche pas ma pique. Je la garde comme ça dans le bras pour que Ariana le tienne et me pour que les autres ressorte. puissent se tirer. Ah, excellent, excellent. Et D'accord. je Donc, rentre en par fait, l'autre tu main. gardes le bras à l'extérieur. Voilà. Tu gardes le bras à l'extérieur et tu essayes d'attraper le client à l'intérieur. Voilà, exactement. J'adore. Ok. Donc, en fait, alors, c'est assez désagréable. Quand tu mets la main dedans, tu sens immédiatement qu'il y a une sorte de pouvoir de succion. Donc, t'as le corps qui commence à être absorbé à l'intérieur. Donc, tu vas me faire un jet de force pour pas que tout toi soit absorbé à l'intérieur. Parce que tu veux garder le bras à l'extérieur. La pique, quoi. la pique. C'est vraiment dégueulasse. Je te remercie pas. Ah oui, mais le bois de la pique, il est organique, il va y passer aussi, certainement. Je fais 4 sur 15. 4. Donc ça réussit. Super. Ouais. Excellent. Trop bien. Ok, donc tu Et je suis résistes du plus que tu peux. En plus, je suis persévérant. Donc j'aurais pu utiliser un avantage peut-être. Ah, c'est vrai, tout à fait, tu aurais pu avoir un avantage. Ouais. Du coup, tu as l'avant-bras squelettique qui tient la pique qui reste à l'extérieur et Ariana qui le tient de l'autre côté. Et puis, tu commences à essayer d'attraper. Alors, il faut que tu avances, il faut que tu te déplaces. C'est comme se déplacer dans une mélasse immonde. Et puis, ça pique. Tu sens quand même que ça pique. Donc, tu vas prendre, en fait, à chaque action que tu vas faire, tu vas prendre un point de dégâts. Ah oui, quand même. J'ai 11 points de vie. Oh, ça va. Ok, donc là, tu prends un point de dégâts et tu peux commencer à essayer d'attraper le corps. Donc, il va falloir que tu me fasses des jets de force, plutôt. Parce que c'est quand même, tu vois, il faut que tu arrives à l'attirer à toi. Et alors, là où tu n'as pas trop de bol, c'est que, visiblement, c'était un client qui devait être un demi-orc. Donc, il est quand même assez mastoc. Okay. Et en plus, il a une grosse armure bien lourde. Donc, du coup, tu vas me faire ces jets avec un désavantage. Est-ce que ma persévérance peut annuler ce désavantage? Alors, je vais te dire, pas tout de suite. D'accord. Parce que pour être persévérant, il faut avoir un peu raté au début. D'accord. mais par la suite, oui, tu pourras. Bon, ok, ça marche. Et tu disais quelque chose? Non, je me demandais si je pouvais l'aider en devenant très menaçante et en disant recrache-les tous les deux. Alors, tu penses que, enfin, t'es même presque certaine que ce truc n'a absolument aucune conscience et que par conséquent ne peut pas avoir peur. Bon. Par contre, tu pourras tirer une fois que j'ai empoigné l'orque. Très fort. Tu pourras, il faudra même. Il faudra que tu me fasses le signe, hein. On s'est mis d'accord avant sur le signe du moment où il faut que je te. Ouais, bah, je vais agiter mon bras, je pense, avec. Voilà. Bon, pour mon jet de force, je fais quand même 2 là. Je suis en pleine bourre. Alors oui, sauf que t'es en désavantage, donc il faut. Ah oui, il faut que je jette un deuxième, pardon. Allez, encore 2. Mais je fais 10, c'est réussi. Ouais, c'est bon. Ok. Sous 15. Donc tu arrives à l'attraper. Donc là, tu commences à essayer de t'extirper. Et alors là, quand tu essayes de t'extirper, le pouvoir de succion du truc devient absolument monstrueux. Ouais. Donc tu me refais un jet, toujours avec un désavantage. Sauf que maintenant, Ariana fait un jet aussi, puisque elle tire. Et moi, je demande une faveur. Enfin, j'utilise une faveur. Parce que j'avais discuté justement avec ce même Jean-Carl qui m'avait expliqué que pour sortir quelque chose d'un blob, enfin je sais pas comment il s'appelle, le gros, d'un cube gélatineux, il y avait une technique qui m'aidait à mieux ressortir quelque chose. Il faut tourner. Il faut tourner un peu, bouger un petit peu, rotatif, tourner un petit peu comme ça et en tirant très fort. Oui, parce qu'en fait, le pouvoir de succion, il est un peu comme ça, suivant une force spirale. Ça. Et moi, si je tourne dans l'autre sens, ça marche mieux. Donc j'ai un avantage. Donc du coup, tu lances ton dé de faveur pour voir si tu perds la faveur. Alors c'est un D6. Et toi, tu l'as fait en fait tout à l'heure, Damien, ton dé de faveur? Non, parce que lui, il l'a utilisé en service. Oui. Ouais, c'est un service, donc j'ai perdu automatiquement. Ah bah j'ai fait 1. Exactement. Bon, donc tu la perds quand même, mais ça t'empêche pas d'avoir l'avantage sur ton jet. Je perds toutes mes faveurs, du coup.
Non, J'en juste avais celle-là. Pourquoi t'étais Combien on en avait au départ? t'étais à Delta 6 ou J'étais à Delta 4? Delta On était à 6, Delta moi. 6 au départ. Voilà, donc tu Bah, passes t'es de à Delta Delta Ah, 4. je suis à voilà. Delta 4. Ok, pardon. Ok. Donc j'ai mon avantage sur mon jet de force. Vas-y. J'ai fait 20 encore, c'est pas possible. 20 et 4, Ah donc non. j'ai réussi. Donc c'est bon. Ouf. Et toi, Damien, du coup, tu fais un jet avec des avantages. Ouais. Et il faut que, à vous deux, il y ait des réussites de chaque côté, si possible. T'as fait un 20 Ok. encore? Donc en fait, Ah, j'ai fait un fumble. donc en fait, Échec le critique. pouvoir de succion est tellement fort que si Ariana n'avait pas réussi, tu serais complètement absorbé de nouveau par le truc. Mais comme elle a réussi, la situation est statique. C'est-à-dire que tu sens que ça tire d'une force absolument incroyable, mais Ariana, elle tire pareil de l'autre côté. Moi je dis Marna. Et là, Bah, en fait, moi, quand je vois qu'ils sont vraiment en galère, Non, j'étais restée un peu en retrait et en fait, je cours vers eux. Enfin, je cours, Ouais. je suis pas très loin d'eux en fait. Ouais. Je presse T'avances. le pas. Voilà, j'avance, je presse le pas. Et en fait, en même temps, je sors les tourtes que j'ai dans mon sac et je les balance sur le cube Bien joué. pour qu'ils les J'ai récupèrent. tourné son attention. Excellent. Excellent. j'adore. Ok. Sachant que je suis assez nulle en dextérité. mais Et je la suis pas voyant bah, faire c'est ça, bon, moi il je lui occupe dis tout- il pas est- de canard. T'as pas de rien, canard. t'as pas de jet à faire. Il est tout le truc, il occupe Ah tout l'espace. super, et ben c'est Donc, parfait. ok, Donc je donc tu lance balances toutes les mes tourtes. tourtes. Toutes. Qui sont immédiatement Absorbés. absorbés par le truc, mais effectivement ça fait un tout petit peu baisser la pression et ça te permet de retenter le coup. Donc vous allez me Allez. refaire la même chose, sauf que t'as plus l'avantage du coup. Ah bah si, t'as toujours l'avantage parce que narrativement parlant tu sais faire. Ah, Donc toi tu fais avec avantage et toi Damien t'as plus le désavantage parce que maintenant Persévérant va t'aider. Ah, c'est cool. Attends, Donc, j'avais tu fait fais 13 sur mon un premier des dé. secs toi. J'avais fait J'ai 13 encore sur fait mon un premier 20, dé, du coup. Super. Non mais attends, mais c'est fou. Mais J'ai encore t'as fait réussi un l'autre. 20. Ah ouais, non, mais Oui, toi, mais Oui, t'as j'ai fait réussi deux. J'ai fait Toi, deux. t'as réussi. Mais c'est quand même terrible. Bon, J'ai jamais bah, c'est fait bon, autant c'est de ça qu'il faut 20 en regarder. une partie, quoi. te focalise pas sur le mauvais Oui, dé, pardon. focalise-toi Non, sur mais le c'est bon dé. bon. Voilà. Ok, donc là, Ariana, tu tires comme une brute et toi, tu tires sur la hampe de la pique et tu commences à t'extirper, ça fait un gros bruit de succion. Et puis d'un seul coup, chlouc, t'es propulsé en arrière. Ariana, tu tombes en arrière et Sir Grumner, il s'écrase sur toi avec le cadavre de demi-orc plein de gelée acide. C'est immonde, il y en a partout, ça gicle. Même Marna, qui était un peu en retrait, comme elle vient de balancer les trucs, elle en a partout. Et pour le coup, le cube gélatineux, il s'avance là maintenant. Ah mince. Je vous propose qu'on se mette à courir. Donc Allez, on j'attrape ramène tous le les cadavres en cadavre. vitesse. Ouais, j'attrape le cadavre. Ouais. Ok. Dégoûté, j'essaie de le porter un peu à bout de bras. D'accord. Et- Donc vous le trimballez et puis vous voyez qu'en fait le cube gélatineux il n'arrive pas à négocier l'escalier, donc il s'arrête en haut de Oh l'escalier. non, quoi. génial. Il n'arrive pas à négocier Voilà. l'escalier. Excellent. D'accord, bon. Ok. Excellent, Donc, super. Parfait. Vu le timing, on va accélérer un Ouais. petit peu. Donc, vous récupérez les cadavres, vous retournez Yep. au moyeu, vous les déposez, vous remontez au niveau 31 où vous avez la salle de formation et vous retrouvez Anastase. Je tiens à préciser que je ramène bien des bouts de gluants là de partout et que je salope tout au passage. Moi, je dépose Ok, au donc, pied d'Anastase les cadavres. Non, en fait, vous les laissez dans le moyeu, Ah, les pardon. cadavres. Vous les remontez D'accord. pas tout en haut. Dans le moyeu, ok. Ok, donc il vous regarde, vous voyez qu'il a un petit sourire. Et puis il fait bon, ben ça s'est pas trop mal passé. On dirait, ouais. Eh ben, félicitations. Merci. On va monter en grade tout de suite. Ben, Il y a une prime En fait, je pensais que vous étiez un petit peu plus futé que ça. Parce que vous auriez pu comprendre en regardant la carte que c'était en fait votre épreuve de fin d'études. Ah. Et attendez, et là je ressors la carte, puis je la regarde. Ouais, j'en sors la carte. C'est Comment une ça épreuve. C'est notre épreuve de fin d'études. Concepteur, c'est une épreuve. Ah parce Ça que veut moi dire j'ai qu'on a- moi, j'ai- ça veut moi, dire j'ai qu'on est vu, pris c'est une C'est une épreuve. Comme je sais pas très bien lire, tu veux, bon, j'ai... Bon. Ça veut dire qu'on est pris dans alors. l'ensemble, là, vous avez
Dans Ça veut dire l'ensemble, qu'on a- vous ça veut dire avez qu'on bien est embauché réussi. On est Vous embauché. avez bien réussi, vous avez ramené les 4 clients, vous n'êtes pas mort, vous n'avez pas ouvert le sarcophage, vous n'avez pas brisé les fioles de l'embaumeur, vous n'avez pas pris l'œil de la statue évidemment, et surtout, le plus important, vous n'avez gardé aucune des possessions des clients. Le seul petit reproche qu'on pourrait vous faire, c'est que vous avez détruit une porte qui va nécessiter à ce que là maintenant ça aille la remplacer. Mais dans l'état général Bon, des c'est des choses, petits dommages. je trouve que vous avez plutôt bien performé. C'est tout au mérite d'Ariana. Et je pense que lorsque vous serez employé de l'accueil à plein temps, c'est-à-dire à partir de demain, je suis sûr que l'un d'entre vous finira très rapidement par être employé du mois. Toutes mes félicitations. Merci. Ce sera moi, l'employé du mois. Anastasia. Non, ce sera moi. Non. Je crois que c'est moi qui ai eu les idées les plus malines quand même. C'était moi la chef. C'est moi qui ai dirigé. Oui, enfin, t'as juste bourriné une porte. c'est tout. Non, Ouais, c'est j'ai ça, porté c'est- la carte. Si. Bon, bref, donne-moi cette carte. Non. T'as même pas Bon, su la dire. allez, hein, c'est bon, restons sur des bonnes nouvelles. Oui. Entre collègues, il faut s'entraider et puis vous Oui. formez une équipe maintenant, hein, donc c'est important de bien s'entendre. Allons boire un pot. Oui, Sir Grumner. Et Mais voilà, allons c'est fêter une ça. excellente initiative et d'ailleurs, Allons fêter pour une ça. fois, c'est moi qui vont vous offrir le pot. Nous allons aller au Gobelin d'Argent pour fêter ça dignement. Bravo. Je me méfie tout de suite. Merci. Bravo. Merci. Bravo à tout le monde. Et juste avant, attends, je dis juste à Sir Grumner. Ouais, vas-y. Prends une douche avant. J'y vais de ce pas. J'y vais de ce pas. Bon, bah, merci à toutes et à tous. Merci Benoît pour ce premier scénario. Nous, eh ben, ça y est, on est employés du donjon. Donc on va fêter ça. Et bientôt employé du mois. Employé de Donjon et compagnie, Donjon et attention, il faut pas, Eh il oui, faut de pas Donjon et mélanger les compagnie, choses. pas de n'importe quel donjon. Ah oui. Et merci Exactement. encore. On espère que ça vous a plu, cette petite partie, que vous avez pu voir un petit peu les mécaniques. N'oubliez pas d'aller participer en suivant le lien vers Game on Tabletop sur le financement participatif. Ou sinon, si vous voyez cette vidéo après le financement participatif, allez directement sur le site de Black Book Edition. Merci encore, merci Chloé de nous avoir rejoints pour un let's play, c'était Merci. super de t'accueillir, C'était super. c'était vraiment cool, merci. Merci Merci et beaucoup. bravo à vous. Merci Mélie et merci au Benoît, revoir depuis l'auteur Hong qu'on Kong. félicite Merci Benoît. pour ce jeu. C'était Merci super. beaucoup. Ouais, merci Allez, à tous. à bientôt merci tout le monde. Benoît. Bon moment. À bientôt. On se dit au revoir. Bye bye. Allez, Ciao, ciao. Ciao.